Le groupe, du coup, composé d'Isor, de Neven, de KLM et de Galadrion, viennent d'être informés par ce prêtre nommé Stulkas qu'un groupe de Lycans aurait pris en chasse Nadril un peu plus tôt, après qu'il ait quitté le village défaussé. Vous avez cette information, vous êtes aux portes du village. Et du coup, je vais vous demander ce que vous faites. Ben déjà, moi, je décide de faire un saut de la magie avec la craie que j'ai ramassée sur Neven et et je propose à Galadrion, si est-ce que je peux? Ou alors, c'est un à la fois? Peut-être. Est-ce que je peux faire les 2? Alors, est-ce que tu peux, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas la chance d'avoir l'image, de nous rappeler en quoi consiste le saut de la magie, s'il te plaît? Ah, alors attends. Exactement, que je te dise. Merci, parce que là, j'y étais pas du tout. Ouais, Je fais d'où qu'est-ce là. qu'il veut faire avec son saut. Qu'est-ce qu'elle essaye de me faire, hein? On utilise ce sort pour protéger une personne dont la taille n'excède pas celle d'un humain. Ah, tu peut-être un peu trop grand, toi. Ou un lieu relativement petit de la magie. Voilà. Le niveau de puissance des sorts lancés contre la personne ou le lieu est diminué du niveau de puissance du saut magique pendant un quart de jour. C'est ça. Et le caster sur moi, du coup? Ben, sur Neven, et ouais, et je te propose, oui, si. Après, je Ah. sais que KLM est capable de le faire aussi, donc est-ce que. Moi, j'en ai fait un sur Nadril un peu plus tôt. Tout à fait. Je sais pas si je Ouais, il y a peux. peut-être un temps de recharge, ouais. Alors, il n'y a pas de temps de recharge de mémoire sur ce sort. C'est un sort qui est assez simple. De mémoire. Attendez, je reprends. Mais il faut pas de points de comme ça. Parce que je me dis que vous allez être un peu en phase combat en frontal. Tu vois. Peut-être pas. Moi, je sais pas s'il faudrait l'utiliser tout de suite maintenant. Alors, Peut-être en Bah mettre là- un quand ils sont en difficulté, tu vois. Parce qu'imagine, tu le claques là sur les deux que t'as cités et c'est Ouais, moi mais qui il suis en dure un quart difficulté. de jour. Ouais, oui, ah oui, pardon, ouais, t'as raison. Bah Mais là- après, sur moi ce serait pas forcément utile parce que j'ai la qualité de pisteur et quand j'ouvre la marche j'ai un petit bonus. Ok. Donc et puis j'ai l'ours qui est là. c'est vrai. Donc peut-être le garder il est composant. Ce qu'il y a, c'est que tu peux aussi le faire un mini sanctuaire avec ton saut de la magie. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être un petit lieu. Donc imagine, on est encerclé, on se fait attaquer de toutes parts. On peut très bien se dire, on se met dos à dos, coude à coude, et tu crées une zone de protection là où nous nous trouvons. Mais complètement, mais ça, je peux le faire après carrément. Mais là, dans un premier temps, déjà sur Neven, parce que. Ouais, si, je trouve que c'est pas mal parce que Galadrion, du coup, avant de rentrer dans cette forêt merveilleuse, rejoindre ton compagnon, tenter de le trouver. Elle est ravie. Hein. Bah, je préférerais, je pense, parce que bon, toi, t'es avec ton ours, t'es chasseur, donc t'as l'habitude. Mais moi, j'ai plutôt tendance à agir dans l'ombre et être plutôt discrète. Donc moi, je pensais plutôt vous suivre. Voilà, savoir à peu près où vous êtes, là-dessus, il n'y a pas de souci, mais être plutôt à l'arrière. Je pense que je serais meilleure si je dois agir par derrière qu'avec vous par devant, quoi. Selon ce qu'on rencontre. Ok. Du coup, monsieur le MJ, là, on va rentrer dans la forêt. Là. Non, je considère pour l'instant que vous êtes aux portes du village. On est aux portes, voilà, Ok. c'est ça, avant de... Voilà, d'y et aller. je veux dire, au moins pour ce qui est de ce qui vous entoure, sur les devants du village, c'est une immense plaine qui s'étend assez loin, et au dos du village, il y a une rivière qui passe au nord du village et qui traverse une partie du village, et au-delà de cette rivière, c'est une immense forêt extrêmement dense qui s'étend à perte de vue. Bah, on accélère un peu le pas et puis on rejoint vite fait la forêt. Qu'est-ce que vous avez envie? Ouais, carrément, on y va. Mais Bah, je allez, jette le saut magique quand même sur Neven avant de partir. Ok, très bien. Donc tu vas... Sur le chemin, on s'échauffe, talons fesses, pas chassé. un peu d'aérobic, quoi. C'est... Hop, That's it.
Ok, très bien. Pensez à appliquer après. C'est un sort. Je te laisserai lancer saut magique, Isor, s'il te plaît. Oh, ça. Il est joli ce dé. Ouais. Ah, il est joli le dé, ouais, tout à fait. Ouais. Tac. Et j'ai failli les prendre tout à l'heure, ceux-là aussi, je les ai vus. Ah, Résiste, je ne vais pas tout acheter. Non, Le. il y en a des moches en plus. Oui, il y en a, ouais, ça, on va pas se mentir, il y en a des moches. Ouais. Isor implore les esprits de la nature pour venir protéger. C'est Neven, hein, du coup, hein, que tu protèges, c'est ça? oui, oui. Pour protéger fait. Neven, et Neven, en effet, tu sens un léger halo de magie qui t'entoure. Pas extrêmement dense ou extrêmement puissant, mais un petit sentiment de protection qui te fait dire que au moins, s'il y a un coup qui devait te tomber dessus sans que tu t'en rendes compte, tu serais protégé au moins de ce premier coup. Cool. Vous allez passer la rivière pour atteindre la forêt. Dans quel ordre vous composez le groupe? Qui passe en premier? Comment vous... Avec les talents de pisteur, je pense que c'est tout désigné pour que ce soit moi qui ouvre la voie. D'accord. Ouais. Mhm. Moi, je Je suis t'envoie. derrière. Ok, bah je me mets en 3ème position à ce moment-là. Voilà, moi, je ferme la marche. C'est Isor qui fait la marche du coup? Ouais, ouais. Ok, très bien. Et avant qu'on continue, enfin pendant qu'on continue, Galadriel, je m'adresse à toi, vu que tu es sur la piste, nous sommes sur la piste de Nadril, mais c'est toi qui sais trouver son chemin, on va dire. Si jamais sur notre parcours tu peux détecter, ou ton ours peut détecter éventuellement la trace d'un animal malade, moi j'aurais le besoin d'en recueillir un, si jamais ça nous détourne pas de notre tracé. Et la seconde chose que j'aurais besoin d'identifier, enfin je sais l'identifier, mais là je m'adresse à toi MJ, mais je m'adresse à tout le monde. Si jamais on passe devant un bosquet de noisetiers, j'aimerais prélever une ou deux branches. Ok. Je regarde. Mais sans que ce soit quelque chose de plus important que de retrouver la trace de notre compagnon. Ok. Ouais, ouais, complètement, mais si on Je ferai, voit un autre. je ferai faire des jets de dés quand vous serez dans la forêt. Selon les résultats, etc., ça déterminera si c'est vraiment à portée, si c'est plus loin, s'il n'y a pas du tout. En tout cas, ça sera déterminé comme ça. Ok. Le peu de trajet que vous avez fait entre le village et la rivière, et pendant que vous passez la rivière, vous percevez, sans voir de quoi il s'agit réellement, vous percevez que il y a du remue-ménage à l'orée de la forêt. C'est-à-dire vous avez vu des arbustes bouger assez bruyamment. Il y a des forces en mouvement pendant que vous vous approchez de cette forêt. Au fur et à mesure que vous approchez de la forêt, il y a des choses qui sont en mouvement. Ça remue. Eh ben... Oui, t'allais dire... Non, non, vas-y, je te coupe. Vas-y, toi d'abord. du coup, j'enverrai bien mon ours en éclaireur. Ou si c'est possible d'en voir un peu plus avec un jet de dés ou truc comme ça. Alors, tac. On peut à la limite faire un petit jet, ouais, pour ça. Attends, je suis en train de regarder. Ouais, plutôt que d'envoyer tout de suite mon ours. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Perception. Pas de succès, pas de modificateur. Non, je te le rien. dirai si ça bouge. Mais... Tu mets le paquet ou pas? Oh. Ah ouais. Vas-y, ouais, je mets le te paquet. laisse relancer directement avec l'icône qui a. Bon. Alors, Alors, moi, à nouveau, je ne vois pas les résultats, mais au vu de ce que j'ai vu, ça me suffit. Pas de réussite, 2 écueils Voilà, sur le. c'est ça. Voilà. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que tu perds un point dans ta compétence esprit. Donc, je te laisserai de cocher
coché à côté de l'esprit, à côté de la tête de mort. Et tu gagnes 1 point de volonté. Ok. La seule... Bienvenue dans Forbidden Lands. Oh my god. Ces mouvements d'arbustes, de broussailles, tu es trop loin pour savoir de quoi il s'agit. La seule chose qui est sûre, dont tu peux être sûr en tout cas, c'est que tu as suffisamment chassé dans ta vie pour savoir que ces mouvements que tu as vus, ce ne sont pas des animaux sauvages qui les ont faits. Et est-ce que... comment dire? Est-ce que je repère une marque laissée par Nadril? Alors, c'est rune, c'est bien que tu aies posé la question, et je te ferai pas de jet de dés pour ça, puisqu'en effet, avant même de quitter la rivière, parce que vous êtes encore les pieds dans l'eau, juste après la rivière, tu repères une marque laissée par Nadril, qui passe totalement inaperçue aux yeux de ceux qui ne savent pas les reconnaître, mais toi tu la vois. Nadril est passé par là. Et c'est la direction de là où vient le brouhaha. En gros, la marque va en direction de l'intérieur de la forêt, et les mouvements que vous avez vus sont dans des coins à gauche, sur votre gauche et sur votre droite de l'orée de la forêt, mais beaucoup plus loin. C'est mais beaucoup plus loin que votre position. C'est-à-dire que là, si je devais montrer, on va dire que si vous étiez là, les mouvements que vous avez vus, ils sont... Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et Bah du coup je dis ça à mes compagnons. Voilà, enfin la direction dans laquelle je pense que Nadril est parti et que ça ne correspond pas forcément à l'endroit d'où on entend le remue-ménage. Donc est-ce qu'on va vers le remue-ménage ou est-ce qu'on continue dans la direction vers laquelle est parti Nadril? Vers Nadril. vers Nadril, et j'en profite pour te demander de nous montrer à quoi ressemble l'éventuelle marque, pour que si jamais on soit perdu ou si jamais on la voit de nouveau maintenant ou plus tard, qu'on puisse aussi être aguerri sur la capacité à Ah oui, détecter c'est vrai, ouais. son pistage, enfin sa trace plutôt. Juste pour le principe, je vous envoie la photo de cette fameuse marque. Ok. Cool. Tu peux nous la décrire pour ceux qui... Elle ressemble un peu à mon arc. Ok. Et c'est quelque chose que tu graves dans le sol, sur un arbre, sur une écorce, c'est... Bah, ça dépend de la situation. Ouais, mais ok, c'est une empreinte que tu laisses quelque part de toute façon. C'est, Voilà. sur un grave, élément de c'est décor. Pas du tout sur le bois, certainement. Ouais, ok, le bois, la pierre, le sable. Ok. Ouais, je m'étais posé la question si savoir vous alliez volontairement révéler cette marque ou si vous alliez mentir au groupe. Vous avez été parfaitement honnête de ce côté-là sur à quoi elle ressemble. Je tourne en fait cette marque dans la direction vers laquelle je vais. Si les pointes sont vers le haut, c'est que je suis allé tout droit. Si c'est à droite, c'est que je suis parti à droite, ainsi de suite. D'accord. Ok. Si. Donc à savoir que mon arc a aussi 3 grosses griffes comme ça devant. Hein. Un truc que vous saurez peut-être plus tard. Vous passez la rivière, les pieds un peu trempés, et vous êtes à l'orée du bois. Le bois est vraiment devant vous, il vous tend les bras. Est-ce que vous vous y jetez à corps perdu? Est-ce que vous y allez de manière un peu à la cool? Alors, attends. Moi, j'aimerais bien jeter un petit sort de métamorphose sur moi-même. Un sort de métamorphose? Oh, ouais. Ah Et wow. c'est quoi, en quoi déjà je sais qu'il y a l'araignée. Vous m'avez dit, mais je sais plus. Faire ça les- direct et tout. C'est énorme. Bah, on rentre dans la forêt là. Ouais, mais je croyais les qu'il te oies, fallait un niveau pour pouvoir te méta. T'as pas les canards? Bah oui, j'attendais de voir comment Isor Moi, je allait veux les allait m'expliquer ça, parce que les sorts de métamorphose pour les druides, c'est du rang 3. Et je suis désolé de t'annoncer, Oh. Isor, mais ton rang 3, il est pas encore là. Hein. Non, il est pas là encore.
Ok, bon, on rentre dans Pas les moyen clous. d'avoir une avance sur Oui, Pierre, par oui, bien exemple. sûr, oui, je vais vous faire un crédit. Il n'y a pas de souci. Surtout si on rentre dans ce genre de choses et KLM il va me demander des trucs, mais ça va être infâme. Le feu, explosion pyrotechnique, Ouais, voilà, c'est choc ça, de flamme. chute de météorite. Effet, choc de flamme, c'est bon. Je vous propose pour trouver Nadril, on fout le feu à la forêt. Techniquement, il va sortir encore. Alors, tu n'as pas la On méta... invoque un char, les petits camions qui annoncent les cirques. Bonjour, bienvenue, nous cherchons Nadril, oui. Tu n'as pas encore accès à la métamorphose animale. Par contre, tu as le langage animal, Isor. Donc, si tu es amené à croiser un animal, tu peux éventuellement lui parler. D'accord, ok. Ok, Imiter le cri du lapin. ça va être sympa les conversations. Vous maintenez votre formation pour rentrer dans la forêt. Est-ce que vous y allez un peu en courant ou vous y allez plutôt entre guillemets à la cool? Ah, on force le. Enfin, je propose qu'on accélère tout en restant un peu discret parce que bon, faudrait pas que ça nous tombe sur le coin de la gueule non plus. Ouais, on te suit, nous on suit le rythme de Galadriel. D'accord. Donc, Oui. Très bien. Et je ferme la marche. Toujours. Ok, très bien. Ouais. Donc du coup vous vous enfoncez dans cette forêt qui d'extérieur vous paraissait très dense et une fois dedans ça se confirme, elle est extrêmement dense. Vous voyez à peine l'endroit d'où vous venez après avoir fait plusieurs centaines de mètres à l'intérieur. Il y a beaucoup de cris d'animaux. C'est une forêt vraiment extrêmement vivante, extrêmement active de par sa faune. Et par plusieurs fois, vous avez vu, tous les quatre, au loin, ce mouvement d'arbustes que vous avez vu à l'orée qui continue à se faire. Peut-être un peu plus discrètement, mais vous continuez à le voir. Et il garde ces mouvements gardent toujours une très grande distance avec votre groupe. Ils ne se sont pas rapprochés de vous. Durant le trajet, tu vas croiser plusieurs fois les signes, les symboles laissés par Nadril, Galadrion. Je pars du principe que comme tu es en tête de file, c'est toi qui les repères à chaque fois assez facilement. Et je vais en profiter vu qu'il y avait eu quelques demandes sur le fait de trouver éventuellement des choses propres à la forêt. Du coup, je vais... c'était toi, je crois, Isor, qui voulait essayer de trouver pour KLM. C'était un ouestier, c'est ça? Oui, du noisetier, tout à fait. Ok, d'accord, très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Alors, tu vas faire un jet de survie, s'il te plaît, Isor. Et pour le coup, dans le modificateur, tu vas ajouter +1. Il n'y a pas de réussite. Est-ce que tu veux mettre le paquet? Oui. Ok, je te laisse appuyer sur l'icône du coup bleu. Si t'as eu le temps. Voilà, super. Donc par contre, là c'est dramatique. Hein. Tout pourri. C'est dramatique parce que là, tu regagnes 1 point de volonté. Mais par contre, jet de survie. Oh non. Putain. Je peux demander un petit aparté. Oui, là. bien sûr, dis-moi. Quand il y a marqué gain de volonté 2 par exemple, c'est à nous de remplir la case volonté ou pas? Alors, c'est mieux si vous pouvez le faire, parce que là, j'ai à nouveau l'affichage qui se fait mal, mais je surveille en même temps. Hop. Et du coup, j'ai confondu des noisetiers avec des ronces, et je suis tombée dedans. Ah, tu n'as strictement rien trouvé. Tu n'as strictement rien trouvé, et ça entache un peu. Donc la survie est liée à la tribu d'esprit. Et du coup, ça te fait énormément douter de tes capacités. T'es une druide au milieu de la forêt.
n'es pas foutu de trouver du noisetier. Et du coup, psychologiquement, ça t'a mis un coup quand même. Ça t'a- Ouais, ça- bah, ça- je vois, oui. Ça t'a... Je suis Je le vois une qu'il a merde, mis un putain. coup, là. Waouh. Bien. Est-ce Ok. que je peux tenter ma chance? Ouais, vas-y. Tu veux essayer de... Toi, de ton côté, d'essayer... Un oisetier. Un ouais. oisetier, c'est juste histoire de lui foutre la mort que tu fais ça ou c'est Ouais, vraiment... ouais, exactement. Putain, Ouais, c'est pour montrer c'est qui domine, tu vois. Ok, très bien. Ah la vache. Alors, je vais te demander également un jet de survie, mais pour le coup, comme tu n'as pas tu n'as pas la compétence herboriste qu'avait Isor, parce qu'elle avait un bonus, hein, je tiens à rajouter. Non, mais c'est bon. Je te laisse faire survie et sans modificateur, s'il te plaît. Ok. Ah. Il y a une réussite. Ouais. Tu- Bah oui, il y a une réussite. Ouais. Est-ce que tu veux, Oui. est-ce que tu veux mettre le paquet pour faire mieux ou tu t'arrêtes là? Sachant que là, c'est réussi. Hein. Ouais, bah je m'arrête là, hein. Ah, parce que ça me met un point de volonté si je mets le paquet. Si tu mets le paquet, alors tu peux, ça te met un point de volonté, mais t'es pas sûr de réussir. Je veux dire, là, Ok. c'est reset tes échecs et tes. Et là, je gagne pas de point de volonté. Là, tu gagnes pas de point de volonté là. Ok. Bon, je reste comme cela. KLM te voit, Isor, un peu miné. Tu sais, t'essayes de garder un peu les apparences parce que t'as quand même un petit peu de fierté. T'es une demi-elfe après tout. T'as une Oui, quand certaine même. fierté comme ça. Et KLM passe devant, arrive vers toi et tu te dis, bah, je sais pas, il va peut-être avoir une parole réconfortante, etc. Et il passe juste à côté et il coupe une branche en disant, bah, ça c'est du noisetier, ça. Et du coup, je lui donne cette branche et j'en prélève une pour moi. Et je tiens à préciser, j'essaie de prendre des branches à 3 bouts, comme un nœud. Ok, très bien. je vous laisserai les rajouter dans votre inventaire ou du moins en note. Vous voyez comment vous voulez le garder, comment vous voulez le noter sur vos possessions. Bah moi, je considère que cette branche de noisetier peut faire office de baguette de sourcier. Je l'autorise. Tu es d'accord? Je l'autorise. Ah, J'ai googlisé pour vérifier que c'était bien avec du noisetier. Il y avait d'autres matériaux, mais le noisetier a priori s'y prête. ah d'accord, merci. Ah oui, ça change tout. Bah, je te remercie du coup. Ah, je t'en prie. Heureusement qu'on a un druide dans le groupe. Hein. Je rappelle que ma mère est une guérisseuse druide. C'est vrai. Donc, Après- j'ai reçu son enseignement. Voilà, après, KLM ne sort pas ça de son chapeau non plus. Il a quand même des petites compétences, des petites connaissances en druidisme. Ouais, j'étais pas très bonne élève, j'avoue. Ça, c'est coché. Moi, Mais j'ai moi- ma to-do list. J'ai ma to-do list. Vous continuez du coup un petit peu le chemin et finalement vous, Galérion, tu vas te retrouver à voir ce fameux symbole de Nadril au pied d'un arbre et qui pointe vers le bas. Bah là, du coup, je fouille. Déjà, je préviens les compagnons et puis bah, je leur dis de chercher. Qu'il faut qu'on cherche peut-être une entrée de tunnel ou quelque chose comme ça. D'accord, ok. On t'aide. Vous vous mettez à Au pied creuser. de l'arbre. Ouais. Donc Clairement. comment ça se passe? Vous vous mettez à quatre pattes, vous cherchez. Non, moi, je Ouais, fais le Pas tour de tout l'arbre. suite, mais ouais, faire le tour. Moi, je fais le tour de l'arbre pour voir s'il n'y a pas un trou dans l'écorce. D'accord, ok. Moi, je regarde un peu plus, de façon un peu plus large, pas uniquement au pied de l'arbre, voir si au niveau du terrain il n'y a pas un endroit où il pourrait y avoir une entrée de grotte ou un truc comme ça. Au sol, ouais. Moi pareil, je regarde au Ah oui. sol. Ouais. Ok, Ah oui, au Savoir sol si la aussi. terre a été retournée, par exemple. ok, très bien. Donc vous êtes. Ton ours, tu le fais participer également d'une manière ou d'une autre, Galadriel? Ouais. Je lui dis cherche. Cherche les truffes, cherche les truffes. Ok, très bien. Non, mais du coup, comme il connaît l'odeur de Nadril, je lui fais participer Ok, très bien. aux recherches. Donc vous êtes tous les quatre en train de tourner un peu autour de l'arbre, de chercher, de tâter un peu, soit avec la main, soit avec le pied, un potentiel passage. Et ton ours, lui, commence à sniffer, à renifler un peu les odeurs aux alentours. Et au bout d'un moment, tu le vois mettre ses deux pattes avant sur le tronc et à tendre le museau en hauteur.
Bah, du coup, là, je lève la tête, puis je regarde un peu en l'air, voir si je vois Nadril dans les branches. Le... Et j'appelle discrètement aussi. D'accord. Nadril. Moi, de là où je suis, je balance un truc sur la tête de Isor. Un gland, Mais un petit truc, tu vois. un gland. Du coup, je lève la tête et Et vous voyez en effet un Nadril qui reste assez discret, c'est-à-dire qu'il se montre pas de manière clairement dans l'arbre, mais il fait au moins un petit signe pour dire qu'il est là, et il vous fait même signe de pas faire trop de bruit, en montrant quelque chose un peu plus loin de la main, du doigt. Juste derrière la position où vous vous trouvez. d'ailleurs. On arrive à voir ce que c'est. Hop. C'est un magnifique cerf qui se trouve juste bon après, manger. et c'est un peu la cible que Nadril a suivi une bonne partie de ses heures écoulées depuis qu'il est parti. Non seulement parce qu'il est absolument magnifique, et en plus parce qu'il est assez imposant. Donc il y a de la viande, il y a vraiment de quoi faire. Il nous a repéré le cerf Pas ou du pas tout. Non, parce qu'on est dans le sens du vent, donc ça va. Ok. Mais, J'attendrai pas du mauvais côté, voyons. mais vous comprendrez que Nadril fait en sorte que vous ne fassiez pas de bêtises, puisque ça fait quelques heures qu'il le suit, qu'il le traque, et qu'il n'a pas envie de voir ses efforts ruinés parce que l'un de vous a décidé de marcher sur une branche de noisetier. On Je est ne arrivé à bouge pas. 4 avec un ours, même sous le sens du vent, ça se trouve, il nous aurait peut-être entendu. Est-ce que Oui. je peux essayer de faire des signes à l'équipe pour qu'ils comprennent un petit peu ce que j'aimerais faire? Tu veux faire des signes sans parler, tu veux dire? Oui. Ok, alors attends, ça mérite un petit jet ça quand même. Galadrion aurait tendance à pouvoir me comprendre plus facilement. Normal, je pourrais donner en effet un petit bonus au moins pour Galadrion. Ah, c'est con, t'as pas représentation, j'aurais bien voulu te faire de la représentation quand même. Mais c'est de la représentation en fait, hein, je dis ça, t'as pas de point dedans, mais c'en est. Hein. Ah bon? Non? Tu considères... Je sais pas, non. Enfin, pour moi, représentation, c'est plus, comment dire? C'est plus un talent d'orateur, tu vois. Ah C'est- oui, tu je vois ce vas que tu veux t'es dire. là Ouais. pour faire le show, pour captiver l'attention. Et c'est Là, c'est et c'est parti pour le show, et c'est parti, le stade est chaud, et je comprends. Ouais. voilà, t'as tout compris. Attends, je regarde juste. Refil. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on a, c'est ça qui ressemblerait le plus malgré tout. Ouais, non, Bah c'est- ouais, parce c'est que ce que je représentation, c'est vraiment le terme premier, c'est des chants chanter et compter et raconter. Ouais. Donc ouais, non, ça va être. Et la manipulation, étant donné que avec des signes, j'essaie de leur faire des choses. Allez, on va partir sur manipulation. Avec un bonus ou pas du coup? Pour l'instant non, mais j'adapterai en fonction. Le paquet ou pas? Oh, bah, on va essayer, hein. Allez. Oh, monsieur. Monsieur. Hop. Alors du coup, tac, tac. Nadril se met à faire des signes. Isor, Neven et KLM vous dépassent, mais totalement. Ce qui vous dit. Par contre, Galadrion, pour toi, c'est limpide. Du coup, pour faciliter le jeu, je vais demander à Nadril d'expliquer ce qu'il compte faire. Donc en gros, j'aimerais qu'on envoie, enfin qu'on utilise un petit peu les talents de voleuse de Neven qui sait être très discrète. Tes talents à toi, Galadrion, qui sait aussi être discret, mais pour que Neven passe derrière le cerf pour le ramener vers nous, le rabattre en fait. Parce que moi je le suis, mais en étant tout seul, je peux difficilement le rabattre vers nous. Dès que Neven elle peut se placer derrière le cerf, elle lui fait peur pour la faire repartir dans notre direction. Et toi, Galadrion, vu que tu es assez discret aussi, vraiment
Faire en sorte qu'il aille du bon côté, quoi. Qu'il aille pas sur la droite d'un coup, tu vois ce que je veux dire? En gros, faut le cadrer pour le faire revenir vers nous. Faire une nasse et puis Ouais. et la Ouais. battre. Donc vous deux chacun d'un côté, puis après revenir chacun par l'extérieur, par l'arrière, pour le faire revenir lui vers nous, et toi avec ton ours, blam, ça peut le stunner derrière, on peut le défoncer au retour, enfin voilà quoi. Alors, ouais, du coup, je fais comprendre à Nadril que j'ai compris son plan. Du coup, j'explique aux compagnons. Par contre, je préviens juste Nadril. Enfin, j'essaie de lui faire comprendre que on n'est pas tout seul dans les environs proches. Rapport au lican que le mec nous a dit. Et si je me trompe pas, MJ, je l'avais senti. Tu as senti qu'on te suivait. Ouais, tout à fait. Le terme lican, comment dire, le fait que ce soit des licans, tu ne l'avais pas. Mais par contre, qu'on te suivait, toi, tu l'avais. Et ben, je Donc, lui fais comprendre du coup ce qui nous suit. Ok, donc je fais signe que j'ai capté, et puis que on va surveiller d'autant plus ce qui se passe. J'en profite de ma position un peu plus en hauteur pour vérifier ce qu'il y a derrière aussi, si je vois pas d'autres trucs en mouvement ou quoi. Actuellement, il n'y a pas de mouvement qui te paraissent suspect. Pas plus que dans une forêt avec des petits animaux ou ce genre de D'accord. choses. Ok. Du coup, nous avons une Neven et un Galadrion qui vont se mettre en mode furtif pour rabattre la bête. En mode saveur. Ouais. Ouais. Ouais, ça va rater des jets, on va au moins rigoler. Ok, très bien. Oh, mais non. Moi, je vais me cacher derrière un arbre, je vais mettre les mains devant la bouche, puis je vais dandiner du cul comme les chats là. Oh putain. L'image du Galadrion qui vient de s'écrouler. Ah ouais. C'est vrai que Neven en fufu qui voit un Galadrion lever du cul comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il twerk contre une hostie C'est et une tout. technique elfe. C'est ma technique. Je vais vous demander, s'il vous plaît, à tous les deux, un jet de furtivité. Oui. Vous l'aviez pas vu venir celle-là. Hein. Ah ouais. Je croise les doigts et tous mes membres. Ouais, vous êtes bien équipés en furtivité tous les deux quand même. Hein. Ça serait quand même dommage. Oh là! Allez, bim. Ah si c'est bon, ça passe. Incroyable. Allez. J'avoue, Neven m'a fait un peu peur. Hein. Parce que j'ai vu tous les 1, je me suis dit, non. Mais non. C'est bon. Du coup là, sur les jets de dés, on a tous les deux des écueils, mais des réussites. Les les écueils écueils ne sont pas pris en considération sur le premier jet de dés. C'est seulement sur le mettre le paquet que ça a des conséquences. Ok. Vous voyez ces deux êtres littéralement ah bah oui, la musique s'est coupée. Littéralement se fondre dans le peu d'ombre qui se présente autour d'eux. Et vous les voyez avancer et vous n'êtes pas forcément des pisteurs, KLM, Izorm, mais vous les voyez vraiment se déplacer, mais sans faire un seul bruit. Pas un bruit ne s'échappe de leur être alors qu'ils sont en train de contourner le cerf pour se mettre dans son dos. Et le cerf lui-même ne réagit pas. Il est toujours en train de manger tranquillement l'herbe fraîche qui se trouve à ses pieds. Et il ne réagit absolument pas, vous savez, ce principe de lever le cou et de commencer à regarder un peu ce qui se passe autour de lui. Non, il continue à faire tranquillement sa petite vie. Et vous êtes en position, du moins sur les positions que vous vous étiez indiquées l'un l'autre avec Nadril, prêt à agir. Du coup, là on attend que Nadril nous donne le feu vert en fait, du coup. À la base, c'était dès que toi tu étais, pas dès que t'étais positionné. Hein, je suis plus censé trop Ouais. vous voir. Dès que vous Ouais. êtes prêt, faut le rabattre vers nous. En fait, c'était Et ça. c'est à nous de. Ok. Du coup, je regarde Neven et en lui demandant si elle est prête. Oui. Vous surgissez pour faire peur, pour le renvoyer vers Nadril et la position de Nadril et de Izor et de Kaelem, du coup. Ou vous attaquez délibérément. Non, Non, on fait peur pour En fait, qu'il- c'était
prévu, ouais. Ouais, voilà, ouais. Ok, d'accord. En faisant en sorte qu'il puisse pas. C'est qu'il ça ait que la vraiment trajectoire, aucune ça chance soit. de Ouais. fuir autrement que par là où on veut, quoi. Ok. Ouais. Sachant que derrière, il y a KLM qui doit être en bas en train de se préparer à faire un sort s'il y a besoin, qu'il y a le nounours qui est pas loin, qu'il y a moi qui est dans les arbres prêt à tirer. Bien sûr. Donc, Ok. Et LM, il est en train de préparer une boule de feu, à peine chassée, déjà cuit. Hop, impeccable. Moi j'ai une précision à vous faire, je vais pas être compétent. Ah non, ça c'est en off. Je vous montre. Je vous montre que je tiens mon bâton, j'ai un bâton de magicien, je le tiens fermement avec mes 2 mains, prêt à taper avec. Et vous comprenez que j'ai pas d'autres possibilités que d'interagir. d'accord. Bah, pareil, j'ai un bâton aussi, une dague et voilà, je vous les montre aussi. Moi, je ferai ce que je pourrais. Il y a le nounours qui est là pour bloquer Voilà. un peu la bête s'il y a besoin. Voilà. Moi, je Puis prends l'air toi? avec l'arc. Il y a, Voilà. Galadrion qui est derrière aussi avec son arc, malgré tout. Tout Hein. à Il va être fait. pris entre deux feux. Donc, Nous, on est là au cas où. Galadrion et Neven sortent de leur position afin d'effrayer leur cible. Le cerf réagit instantanément en vous voyant, en étant extrêmement surpris de non seulement vous voir, mais vous voir aussi près de lui, sans qu'il s'en soit rendu compte. Et l'effet escompté, il commence à courir en direction de l'arbre où se trouve Nadril et où se trouve Isor et KLM. Et pour le coup, en quelques bonds, il est sur votre position. Et je décolle. ouais, Pardon. tu tires directement Ah oui. dès que tu le vois à portée, quoi. D'accord. Je vise la tête. Ok, très bien. Tu vises la tête. Du coup, pour les jets d'attaque, ce n'est pas du tout ce que je t'ai fait faire la dernière fois, puisque le jet d'attaque, Oui. il faut que tu ailles dans combat et que tu utilises directement le raccourci avec arc long. D'accord. Et étant donné que j'ai un bonus, du coup, vu que je suis tireur d'élite, tout ça. Alors, du coup, Rajoute un dé, je vais ah. juste m'assurer que, en effet, tir rapide, bénéfice, ah oui, le tireur d'élite, donc c'est plus 1. Donc, alors attends, je vérifie juste un truc. Tu fais. Alors, c'est plus 1, mais c'est pas plus 1 dé, hein, je crois. Un bonus de plus 1 sur vos jets d'attaque quand vous tirez avec une arc ou un arbalète. Ah, sur les jets. Donc c'est sur le... Ouais, donc y a pas... tu fais pas plus 1 sur le modificateur, sinon ça rajoute un dé supplémentaire. Là c'est plus 1. Et donc en fait, ça m'empêche d'avoir forcément un échec. Voilà, c'est ça. En gros. Ok. Je te laisse jeter. Alors... Putain, c'est beaucoup de dés. Alors, Si peu de oui, si... oui. Alors, déjà, si ça peut te rassurer sur un truc. De une, tu feras forcément un dégât, puisque ton arc long te permet de faire un dommage. Donc tu feras toujours un dommage quoi qu'il arrive. D'accord ? D'accord. Et le fait que tu aies plus 1, vu que tu es tireur d'élite, vu que dans tes jets de dés, tu as eu des 5, ça fera 2. Donc quoi qu'il arrive, Oui, tu oui. feras 2 dommages, là. D'accord ? Ok. Le cerf a fait son dernier bond et est arrivé quasiment au pied de l'arbre où vous vous trouviez. Il est un moment de frayeur en voyant l'ours et en vous voyant Isor et KLM, et il n'a pas vraiment le temps de réagir et de commencer à vouloir changer sa route, puisque... Je commande à l'ours de lui donner un coup de patoune. Alors, ça va aller assez vite, puisque il y a une flèche tirée de l'arbre qui va partir. Vous allez entendre la flèche qui vibre comme ça et qui le touche en pleine tête. Et vous voyez le cerf qui commence à tituber et à être complètement désorienté. Et il essaye de jeter sa tête dans tous les sens pour essayer de se débarrasser de cette chose en fait qu'il a dans la tête et qui lui fait perdre un peu les pédales. Donc quand tu reviens sur zone, Galadrian, tu demandes à ton ours de lui mettre un coup de patte. En allant en courant vers la zone, j'ordonne à mon ours de lui mettre un coup de patte, de l'attaquer, et moi je sors mon arc pour commencer à lui remettre une flèche. Ok, d'accord. Ok, très bien. Tac, pour l'ordre que tu vas lancer à ton ours, je vais te demander, s'il te plaît, un jet de dressage.
Merde, j'ai 0. Tu mets le paquet ou pas? Ouais. Oh. Ah. Hop. Pas de réussite, tac tac tac. Ok. L'ours ne parvient pas vraiment à comprendre ce que tu attends de lui. Par contre, tu constates un truc, c'est que il est un peu en position, c'est-à-dire qu'il est bien ancré sur ses pattes et il montre clairement les crocs, mais sans cibler le cerf. Il montre les crocs sur quelque chose qu'il y a autour. Donc ça, je l'ai compris. Ça, tu l'as compris, ouais. Je lance une flèche, enfin je décoche une flèche sur le cerf pour essayer de l'achever. Ok, donc c'est le même principe. Attends. Oula, attends. Galérion. Et est-ce qu'on peut discuter sur ton nombre de points de volonté, s'il te plaît? Moi je suis les trucs, gain de points de volonté, ça fait 2. Là j'en ai gagné 3. Bah, je vois 21, moi. 21 Ah non, il y en a 3. Ok, il doit- Envoyez une photo, si Ok, tu veux. non, je te crois. Mais en fait, je vois volonté, je vois 3 cases cochées, et à côté, je vois 21. Ah non, moi ça m'a Ok. mis volonté 3, il y a 3 cases. Non, mais c'est moi c'est mon truc qui doit déconner. Mais Bah, je disais, oui. il essaye, Enfin, il moi, ça essaye me de me dérange baiser. pas, mais- Il essaye de me baiser. Pardon. Donc tu vas dans le combat et tu fais arc-long également toi aussi. Ah. Yam. Pam. Et donc ça fera 2 dégâts hein, également parce que t'as un 6 plus l'arme de plus le dégât de ton arme. Et tu n'as pas de. Ok, très bien. Et du coup, Oui, dis-moi. Là, Ok. en décochant la flèche, enfin, après l'avoir lancée, je crie au compagnon, gaffe, on n'est pas tout seul. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'est pas tout seul. Ok, très Il bien. n'y a pas que nous. On va dire que dans le même temps que tu tires la flèche et que tu annonces les choses, Isor, Neven, KLM, Nadril, vous faites quoi dans cette situation? Nadril, ta flèche est partie, tu l'as touché, tu as vu qu'il était qu'il était complètement en train de tituber ce cerf. Par rapport à moi, il est où le cerf? Il est en dessous Il est en, ou contre, plus il est loin en contrebas, oui tout à fait. Ouais. Pour moi, t'as tiré ta flèche, mais pour l'instant t'es resté dans l'arbre. C'est pour ça que je te pose la question de savoir si tu veux bouger de ta position ou pas. Donc j'ai remarqué aussi qu'il y avait du monde autour. Je vais rester dans ma position, mais je vais redécocher une flèche pour essayer de le finir. Ok, d'accord. Ok, très bien. Et tout en observant un petit peu plus. Parce que s'il y a quelque chose que l'ours a senti, je peux peut-être voir quelque chose. On est, j'imagine, encore un peu au crépuscule, enfin à l'aube là. Tout à fait. Donc il fait encore un peu sombre. Donc je peux On est encore voir entre, bien. ouais, on est sur un peu entre les deux quoi. Ok. Ok. Isor, Neven, KLM. Du coup, le cerf, là, on sait pas s'il va être achevé ou pas pour l'instant. En tout cas, quand tu es reparti sur la zone avec Galadrion à tes côtés, tu as vu Ouais. Galadrion sortir son arc et tirer une flèche en direction du cerf. Ok. D'accord, et après, j'ai entendu dire qu'il y avait peut-être du monde autour. Voilà, c'est ça, exactement. Ok. Bah, je vais déjà sortir ma dague. Hein, Ok. et là, est-ce que ouais, je me mets un petit peu en retrait pour observer aussi. J'essaye de me mettre derrière l'arbre où il y a Nadril, hein, un petit peu en retrait du groupe, en m'éloignant juste un petit peu pour essayer d'observer aussi. Ok. Ok, très bien. Isor, KLM. Pas forcément dans cet ordre, c'est selon ce que vous... Ouais, ben. Ouais, je sors ma dague. Est-ce que tu veux parler avec le cerf? Est-ce que c'est le bon moment d'essayer d'ouvrir la conversation avec ce cerf? Ouais, je crois pas, non. Le pauvre. Tu sors ta Je dague prends donc... peut-être- Ouais, ouais. Et j'essaye de me protéger quand même. Est-ce que je vois Neven Est-ce que j'ai. Ouais. En fait, tu as vu Galadrion et du coup Neven sortir de la position où c'était, mais c'est vrai que Neven, tu la vois un peu redisparaître, un peu se remettre en retrait, et tu la perds de vue en fait. Tu te doutes qu'elle doit pas être loin,
mais elle n'est pas restée au sein du groupe là. Ok, d'accord. Je reste proche de KLM. KLM. Alors moi je décide de me recoiffer. Voilà. Je vous ferai pas l'affront d'essayer de trouver de l'eau maintenant avec ma baguette, mais en entendant Galadrion crier gare, rapidement je sors la boule de cristal que j'ai sur moi et je décide de la casser sur un caillou ou avec une pierre, je la brise en de nombreux fragments et je les réunis tous dans ma sacoche. Je prépare en fait ma boule de cristal, je la casse en 1000 morceaux pour pouvoir avoir des composants qui peut-être me serviront un peu plus tard. Très bien. Donc, tout ça se passe plus ou moins en même temps. Ta flèche, Galadrion, part de ton arc, touche le cerf en plein coup, qui pour le coup, le choc du contact de la flèche fait que le corps commence à s'écrouler en arrière, et ton instinct te dit clairement que le cerf ne se relèvera pas de cette seconde flèche. Nadril, au vu de ta position, tu le vois, ça aussi, que le cerf là, il est... cette deuxième flèche va lui être fatale. Lui est fatale, en fait. Dans l'instant où vous voyez le cerf tomber au sol, Neven, tu as juste le temps de voir quelque chose sortir d'un arbuste, attraper le cerf à pleines dents et le tirer pour continuer sa course à travers la forêt en tirant le cerf derrière lui. Bah c'est sur lui que je décoche la flèche du coup. Ouais, ok. Allez, go. Alors juste avant, je peux interagir. Ça dépend, dis-moi, qu'est-ce que... Moi je voudrais justement faire un frisson de la tombe. Frisson de la tombe. Frisson de la tombe, utiliser un morceau de cristal, porter contact, un round par niveau de puissance, vous laissez le froid inexorable de la mort se glisser dans le corps de votre victime, qui devient immédiatement glacé et subit un point de dégâts de force et d'esprit. Le sort continue de lui infliger un point de dégâts par round et par attribut, jusqu'à que le montant total de dégâts provoqués pour chaque attribut atteigne le niveau de puissance. Ce sort ne fonctionne pas sur les monstres. Ok, très bien. Eh ben écoute, je te laisse... Alors attends, je suis en train de relire un truc. Je te fais jeter ton sort d'attaque juste après Nadril. Désolé Nadril, mais je pense que si la cible est Frost, au moins on a la certitude. Enfin, je vais interagir. Avant. Il y a des choses qui se déclenchent en même temps dans la situation. Ok. C'est-à-dire que toi tu le balances pas. Je voulais pas te laisser tirer sans agir en fait, voilà c'est ça. Oui. Ok, très bien. Ça va te faire utiliser ton point de volonté. Je te laisse jeter ton sort du coup. La merde. Ok, très bien. Ton jet d'attaque, Nadril? Avec un bonus toujours. Toujours. Oui, on rajoutera ton plus 1 quand on aura ton score, quand on aura tes scores, oui, tout à fait. Ah oui, non, pas de bonus là-dessus, je suis bête. Boum boum. Bang bang. Ça fait 3 hein, pour moi, hein, si je compte bien. T'as 2-6 plus un 5 avec le plus 1 de tireur d'élite. Du coup, un de l'arc. Plus un de l'arc. Ouais. Neven, Isor, Galadrion, vous avez vu la scène un peu estomaqué de voir le corps du cerf même pas encore tombé au sol, que quelque chose l'a attrapé pour l'emmener plus loin dans la forêt. Et le KLM et Nadril ont été extrêmement réactifs, puisque vous avez vu KLM invoquer quelque chose de ses mains qui t'a un peu glacé d'ailleurs, Isor. T'as senti comme un courant d'air glacial près de toi qui t'a un peu paralysé. Donc il y a ce sort de glace qui est parti des mains de KLM et une flèche partant de l'arbre où se trouvait Nadril qui a été tirée, mais vous avez d'une précision qui est assez impressionnante. Clairement, la flèche qui est partie, elle n'a pas fini dans un tronc d'arbre. Elle a clairement touché et blessé ce qui a emmené le cerf et a certainement laissé des traces sur le chemin qu'il a emprunté. Et ça n'a pas arrêté du tout quoi.
Ah ouais, il a emmené le cerf quand même. Il, l'a pas On lâché. reste même pas un peu, quoi. il a... En tout cas, le chemin continue à se faire et vous continuez à voir les arbustes remuer... les arbustes remuer au fur et à mesure de son avancée. Mhm. Et il y a que à cet endroit-là que ça remue ou c'est un peu plus autour de nous? Non, il n'y a que à cet endroit-là que ça remue. Moi, je peux bondir un petit peu entre les branches, là, essayer de rattraper la position le plus possible d'où il est, voir un petit peu de hauteur, Ok, d'accord. Donc tu... s'il se dirige vers quelque chose qui a l'air particulier ou pas. Tu prends un peu de hauteur, Nadril, et tu vois que un peu plus loin, dans la position dans laquelle il a l'air de se diriger, il y a deux choses qui attirent ton attention. La première, c'est qu'il a l'air d'avoir une clairière un peu plus loin, avec un endroit qui a l'air d'être complètement dépossédé de verdure, un peu terreux, et qui ressemblerait peut-être à un endroit où les animaux viennent mourir. Puisque la terre a l'air d'être complètement, pas en décomposition, mais ça a l'air d'être un endroit un peu mortuaire, morbide, par rapport au reste de la forêt que tu as pu croiser jusqu'ici. La deuxième chose que tu vois, et que tu vois très clairement, c'est que dans cette direction, et un peu plus toujours dans cette direction, et un peu plus loin, un peu plus haut, il y a une immense tour en pierre qui a l'air d'être abandonnée. D'accord. Bah, j'essaie de toute manière, je peux le dire aux gars qui sont en dessous, hein, Ah bah oui, tu peux clairement leur dire. Ouais. qui sont pas très loin. Moi, je lui explique tout ce que je vois là, cette grande tour, cette espèce de mouroir animaux, tout ça. Et là, apparemment, il est parti là-bas. Donc, qu'est-ce que je leur demande ce qu'ils veulent faire, quoi. Je suis, hein. Est-ce qu'on y va Bon. ou... Allez, on assume. J'ai pas l'impression qu'il y a d'autres créatures que celle-là, hein, donc Avance, hein. Allez, On je vous peut suis. déjà aller en Ok. lisière, ouais, puis commencer à observer, repérer un peu le terrain. ouais. Et en profiter, donc je me suis adressé aux autres un peu plus tôt, mais j'en profite pour te dire, Nadril, que je suis à la recherche d'animaux malades. Si tu en vois dans cette zone, n'hésite pas à en prélever un Ok. ou à me prévenir pour que je puisse... Ok. Et parenthèse aussi, Anadril qui est souvent dans les arbres, si tu vois, il y a des nids, tu vois, d'oiseaux, si tu vois un cerf d'oiseau, on sait jamais, quelque chose comme ça. Des cerfs d'oiseaux. Ouais, des cerfs d'oiseaux. Il va Vu que falloir c'est dans trouver les l'oiseau arbres. puis lui couper les pattes, quoi. C'est ça, accessoirement. D'accord. Des œufs pour faire une omelette. Bah oui, si tu veux aussi. Mais vu que t'es souvent dans les arbres, Des cerfs de harpie, ça peut aller ou pas? pourquoi pas? Non, je sais pas si c'est faux. Non, c'est une vraie question parce que je sais qu'il y a des harpies qui existent dans notre monde. Alors, est-ce que tu as besoin vraiment d'un oiseau particulier ou des harpies ou peu importe, ou est-ce qu'il faut juste des cerfs, quoi? C'est pas, je t'avoue que je sais pas du tout. Je pense que ce sont des crocs ou des griffes d'animaux, et non pas forcément Ah. d'autres créatures, il me semble. Oui, c'est Des pas crocs ou des précisé. griffes Donc, Ok. Vous suivez du coup la trace de votre voleur de bétail. Tout en Oui. gardant un œil bien appuyé partout autour. Bien sûr. Ouais, mais Ouais, pareil, ouais, tout Une à question fait. sur le sort que j'ai jeté, le fait que la cible soit glacée. Est-ce que j'ai réussi mon coup? Dans le sens où est-ce qu'il y a un effet chill, un effet ralentissement ou un effet de dégâts aussi, parce qu'il y a des dégâts cumulés Alors, sur le long terme. Des dégâts, oui. Ralentissement, pour l'instant, tu n'en sais rien. Ok, Mais dégâts, oui. ok. Pour ceux qui prennent la tête... Nadril, tu restes dans les arbres façon Diddy Kong ou tu redescends? De toute façon, Diddy Kong un peu, ouais. Ouais, façon Diddy Kong. Ok, très bien. Pour celui qui ouvre... celui ou celle qui ouvre la marche en bas, qui prend la tête? De manière naturelle, on va dire, parce que là, dans l'idée, c'est d'essayer de rattraper le cerf. Donc, Là, je vais continuer à ouvrir ok, la voie. ok, très bien. Je vais te demander, s'il te plaît, un jet de... Ouais, c'est de la logique. Hein. Ça va être de la survie, quand même. Du coup, comme j'ai le talent de pisteur, j'ai un bonus de +1 sur les jets de survie. Eh ben, donc c'est +1, donc c'est au résultat, c'est pas au dé. Donc tu te mets pas de modificateur et on rajoutera +1 sur ton score. Ok. Voilà, tu vois, par exemple, là, t'as réussi à avoir ton... t'as eu une réussite grâce à ton +1. Quand, du coup, vous vous élancez à nouveau à la poursuite
la poursuite de ce cerf. Et tu constates, en suivant les traces du coup en suivant le passage de ce qui a emmené le cerf, tu constates 2 choses. La première, c'est que tu vois ce qui semble être des traces de sang. Impossible de savoir si c'est la trace de sang du cerf ou de son agresseur. Par contre, le truc qui t'inquiète un peu plus, c'est qu'il n'y a pas de traces de pattes au sol. Ah. Là, du coup, j'en fais part à mes compagnons. Et vous constatez, après qu'il vous ait dit ça, qu'en effet, depuis que vous êtes parti de votre position jusqu'à maintenant, vous n'avez pas vu de traces de pattes au sol. Rien du tout, que le sang. Il n'y a que du sang, il n'y a pas de traces de pattes. Alors des fois, il y a les traînées du cerf qui a pu tomber au sol, et du coup qui s'est un peu traîné sur le sol, mais il n'y a pas de traces de pattes. Ni de bipède, ni de quadripède. Eh ben, ouais. Bah, on continue. Hein. Enfin, Là, on est toujours dans la forêt, on n'est pas à la lisière de la on carrière. essaie, là. quoi. Non, vous Ok. êtes clairement dans la forêt encore. Non, enfin, je sais pas. Oui, on continue, oui. De toute façon, moi, je suis derrière. Hein. De toute façon, c'est pas moi devant, donc Ouais, voilà. ils auront le temps de tanker s'il se passe un truc. Est-ce que mon ours a senti quelque chose Il est ou- toujours aussi sur la défensive. C'est-à-dire qu'il court, mais il continue à grogner, en fait, comme s'il y a quelque chose qui le gênait. Comme s'il y a quelque chose qui faisait qu'il n'était pas serein. Et quand il grogne pas dans une direction particulière, c'est juste une impression générale. Alors là, c'est une impression générale, on va dire. Il tourne pas partout autour de lui. Là, il avance en même temps que toi, et il a ce grognement qui le maintient un peu... Ok. Une question. La baguette de sourcier, là, dans un cas comme ça, que j'ai pas encore tout saisi, là, pour la druidesse et KLM, ça peut être utile ou pas du tout Ça sert à trouver de l'eau, la baguette de sourcier, normalement. Je vous laisse répondre, manipulateur de la magie. Ah. En fait, ils le savent pas eux-mêmes, en fait, à quoi ça sert la baguette de Pour sourcier. le coup, Donc, bah, ce qui est bizarre, c'est que en Je sais fait, pas, il y a, ça il y a parlait de pas... perception, non? Je sais pas. Oui, c'est ça. Mais Détecter de la magie, non, c'est pas ça? et le fait qu'il n'y ait pas de traces au sol, quoi. On ne sait pas si c'est humain, animal qui a emmené le cerf, en fait. Du coup, la déduction, c'est ça, en fait. Non, mais ce que demande Neven pour répondre, c'est que on peut éventuellement, avec cette baguette de sourcier, percevoir s'il y a de la magie autour de nous. Oui. En ce qui me concerne, j'ai pas de point de volonté, donc je peux pas Ah, ouais, l'activer. d'accord, faut des points de volonté. Par contre, Moi, Isor, j'en ai. si toi tu as un point de volonté, Oui, j'en ai du 2. coup, je te sollicite pour faire cette détection Ben, éventuelle. vu qu'il n'y a pas de traces, effectivement, oui, si vous voulez, ouais, Hmm. je peux tenter ça. tu veux le faire dès maintenant? Oui. Ou tu veux attendre Enfin, d'arriver à trouver le cerf? Approche, peut-être. d'accord. On se rapproche un peu, alors, ok. Ok, bon, très bien. Hop, alors, du coup, vous allez continuer votre chemin pour finalement hop, arriver sur cette espèce de clairière que Nadril avait vu un peu plus tôt. Et vous voyez qu'elle se dessine devant vous, et le principe d'espèce de mouroir était pas si bête que ça, parce que vous voyez le cadavre du cerf au milieu d'un amoncellement d'os, et vous entendez des mastications bestiales, et vous voyez le corps du cerf qui est en train de se faire dévorer, mais vous ne voyez pas par quoi. C'est-à-dire, vous voyez clairement les morceaux d'eau arrachés, vous voyez les os qui volent, mais vous ne voyez pas ce qui est en train de le dévorer. Et nous, en tant que chasseurs, on est capable de reconnaître si le sang qui était au sol, c'était celui du cerf ou celui de ce qui bouffe le cerf. Tu peux prendre un moment, si vous... Toi ou Galadrion, vous pouvez prendre un moment pour essayer de voir ce qu'il en est.
Parce que si c'est invisible mais qu'on a pu le toucher, ça peut être, on peut toujours continuer. Hein. Moi, je voudrais faire l'essai aussi, parce que je suis quelqu'un on va dire d'assez érudit. J'ai étudié beaucoup de choses. Et je voudrais aussi, moi, je voudrais goûter le sang en fait. Mettre mon doigt dans une goutte et la sentir et la goûter. Ok, donc qui se lance dans cette étude dans cette étude, du coup, il y a les 2 chasseurs et il y a Kaelem. Ah ouais. Isor, Neven, un petit peu de sang, non? Non, merci. Non, c'est bon. je vais faire. Non, c'est bon, j'ai eu ma dose. Ok, très bien. Du coup, on va partir sur... Alors, pour le coup, Kaelem, ça va plus être de l'érudition pour toi, et pour Nadril et pour Galadriel, ça va être de la survie, s'il vous plaît. On est en pleine chasse là, on est d'accord. On est en pleine chasse, oui, vous êtes en pleine chasse, tout à fait. Donc, étant donné que j'ai le talent chasseur, je bénéficie de +1 sur mes jets Oui. de survie pendant que je chasse. Tout à fait. C'est pareil, Galadriel, t'as un +1, hein, je crois, toi. Oui. Ok, d'accord. Oui, Donc, chasseur, ouais. donc KLM, c'est bon. Galadriel, c'est bon. J'attends juste Nadril. J'arrive, Ok. j'ai même pas besoin. Putain, la vache, là vous avez décidé, c'est fini, vous ferez plus d'échecs. Mais Hein, grave. Observe Isor, comment ils font. je plaisante. Allez, bim, gratuit ça. Je plaisante. KLM, Nadril et Galadriel, vous goûtez du coup votre sang un peu chacun de votre côté. Et après l'avoir porté à la bouche, vous avez la même réaction tous les 3, parce que vous le crachez immédiatement. Parce que ce sang, c'est pas du sang de cerf. Et ça a un goût nauséabond. Là, Et est-ce que j'ai un peu plus d'aptitude par mes connaissances générales ou pas forcément C'est la seule chose que je peux vous donner, et je vous le donne à tous les 3, parce qu'on va dire que pour des raisons différentes, vous pouvez avoir cette info-là. Ce sang n'appartient pas à un animal que vous connaissez. Ok. ben, Et pendant là, ce temps, pendant qu'ils goûtaient leur sang, Neven, Isor, vous entendez toujours les mastications et le cerf qui est en train de se faire dévorer à pleines dents. Ouais, j'ai un peu un air de dégoût là quand même. Peut-être une perception de magie à ce moment-là. ouais, c'est ça, Ouais, j'allais ça peut faire être bien, ouais. le saut magique justement du coup. Non, la- Non, pas du tout le saut magique, pardon, la perception de la magie. Saut magique sur le cerf. Ouais, le pauvre. Il est protégé. Bah ouais. Alors, tac. Ok, très bien. Eh ben, écoute, alors, je vais te poser une question sur le fait que est-ce que tu utilises tes 2 points de volonté ou un seul point de volonté, sachant que ça joue sur ça va jouer sur ton niveau de puissance. C'est-à-dire si tu mets 2 points de volonté, ton niveau de puissance est à 2. Si tu en utilises 15, un niveau de puissance est à 1. Donc c'est à toi de voir si tu veux mettre un maximum ou pas. Ouais, je mets un max. Un max? Ok, très bien. Je te laisse faire ton Allez, montre-nous là. perception de la magie. Ouais. Allez, vas-y, perception je te laisse jeter. de magie. Voilà. 9. Allez. Surpuissance. Donc du coup, comme tu as fait une réussite plus tes 2 points de volonté, ça te fait un niveau de puissance à 3. Isor, extrêmement... qui est un peu attristé par le sort de ce cerf, parce que quand bien même chasser fait partie du propre de l'homme avec un grand H, le fait de voir ce cerf se faire finir comme ça l'attriste énormément, et du coup elle s'approche en faisant une prière à la nature, en demandant de révéler ce qui se cache. Et vous voyez une onde partir d'Isor qui est en train de balayer l'herbe, les arbustes, les rochers, les arbres. Et quand elle arrive au niveau du cerf, vous voyez 3 créatures se révéler. 3 énormes loups couverts d'une espèce de liquide noirâtre dégoulinante. Et en voyant ça...
Nadril, Galadrion et Kaelem, vous comprenez que ce que vous aviez dans la bouche, c'était certainement ce qui était sur leur peau. Et c'est ces 3 créatures-là qui se révèlent suite au sort d'Isor. Et ils sont en train de finir ce qui reste du cerf. Il y en a un qui a l'air blessé ou pas? Il y en a un qui a l'air blessé, tout à fait. Bah, moi je décoche sur celui qui est blessé encore. Est-ce qu'avant ça, on ferait pas un peu comme avec le cerf, c'est-à-dire qu'il y en a, toi tu décoches ta flèche, mais par exemple Galadrion, il part sur un côté, moi aussi, pour un peu. Sauf que là ils sont 3. Non. Bah ouais, je Ça, sais, le- ouais. Et après, ils Plus vont on quand même s'écarte tous les uns à. les autres, plus ça va être Ouais. compliqué aussi de se défendre les uns les autres en cas de Ouais. besoin. Du coup, là, ça, on peut dire que c'est des démons ou pas? Ou on arrive à identifier un peu plus ou... Ouais. Je sais pas si ça a Tout- été dit. Toi, ou- non, ça n'a pas été dit. C'est... Moi, Oui, dis-moi, Kaelem, excuse-moi. Ouais, je voudrais si possible, faire un jet d'érudition en les observant scrupuleusement Ok. pour pouvoir éventuellement détecter leur race et si je la trouve, si j'arrive à l'identifier, en avertir mes compagnons. Ok, d'accord. Eh bah écoute, moi ça me va, Galadrion il pourra répondre à ta question du coup selon le résultat de selon le résultat de son jet. Je te laisse faire. Intuition ou érudition pour le coup? Ou perception? Non, ça reste de l'érudition quand même. Tu te Ok. sers de ce que tu sais pour trouver. Alors, il n'y a pas de réussite. Est-ce que tu mets le paquet? Ouais. Allez. Alors, c'est réussi, mais t'as aussi un échec. Donc, hop. Donc, c'était érudition, on a dit. Donc, c'est un point dans l'esprit. Je te laisse mettre tes points de volonté, hein, je te laisse gérer ça. J'en ai gagné 2, on est d'accord? Pardon. J'en ai gagné 2, hein, c'est ça? Là, sur ce jet-là, Ouais. il t'a indiqué gain de volonté 2. Ouais, gain de volonté 2, Oh. perdre 2 SP 2. Ah, tu perds 2 SP? Moi je vois. Ouais. Non, tu perds qu'un seul SP. Hein. Le 1 de ton premier jet, je le prends pas en considération. Hein. Les écueils, je prends que les écueils du deuxième jet. Hein. Ouais, mais moi je prends les points de volonté 2, moi. Ouais, mais t'as fait qu'une réussite. Non, attends. Le petit malin, un seul. Une réussite, ok. Une volonté. Tu ne comprends pas ce que ces créatures ont sur elles, mais pour toi, ce que tu vois là, ce sont des espèces de loups qu'on appelle des wargs. En fait, c'est des loups sauvages, assez tenaces, un peu un mélange entre le loup et la hyène, qui sont... c'est un peu de la belle saloperie, mais par contre, tu n'arrives pas du tout à identifier ce qu'ils ont sur eux et qui les rendent aussi repoussants et aussi peu naturels. Parce que ces créatures-là ne sont pas naturelles. Il y a quelque chose qui les ont rendus comme ça. J'en informe mes compagnons du coup de quel type de créature il s'agit, mais que je suis incapable de dire pourquoi elles sont dans cet état. Et je voudrais confirmer avec toi, on est d'accord, ce ne sont pas des humanoïdes. Ce ne sont pas des humanoïdes, et je donne l'information également que ce ne sont pas des démons. Apparemment, c'est une bonne nouvelle. Non, Moi je décoche toujours Ouais, ma flèche. j'y arrivais, Nadril, excuse-moi. Non mais je dis au cas où. Ouais, non, mais t'as bien fait de me le rappeler. Très bien, donc du coup, celui qui est blessé, c'est celui-là. C'est celui de droite qui est blessé. Ok, Nadril, ça part. Vas-y, je te laisse jeter ton jet d'attaque. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bah, c'est pas mal du tout, ça. Oh putain, la vache, même, ça rigole pas, hein. allez. Mon bonus et tout ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, hein, si je compte bien. Hein. On est d'accord, hein. Eh ben 1, 2, 3, 4. Et 5 avec l'arme, avec ton point d'arme. Ah oui, c'est ça, 5. Ok, 5, très bien. 5, 2, 3. Tac. La flèche est tirée, c'est-à-dire vous entendez tous les quatre en contrebas qu'une flèche est tirée de la hauteur. Vous entendez le sifflement qui touche la créature qui queen, qui queen assez méchamment. Et pour le coup, les trois créatures lâchent leur gibier, se tournent vers vous en grognant et vous voyez leur bouche dégouliner
de chair, de sang et de cette matière visqueuse qui découline d'eux et qui vous font face. Ok. bah, Je me moi, je- rends- Non, putain. Et du moi, coup, je me on va... rapproche de KLM. Ouais. Allez-y, je vous laisse dire parce qu'après on va rentrer en phase de combat du coup. Ben, je me rapproche de KLM et je ferais bien un petit saut magique là justement pour nous protéger tous les deux là, notre lieu là. Moi, je pointe Nadril du doigt pour montrer aux créatures que c'est pas moi. Nous on n'a rien fait nous. Et moi, je suis caché dans les arbres. Non mais ouais, un petit saut magique. Ok, d'accord. Ok, allez, je vous autorise une action chacun avant qu'on rentre en phase de combat. Donc toi, Isor, tu lancerais un saut magique. Ouais, je me suis rapprochée de KLM et oui. Alors, juste une Tu question. lances un saut magique sur une zone ou sur une personne? Bien sur une zone justement. Ok, Sur la ok, zone où on ok. se trouve tous les deux. Alors, Entendu. j'ai une simple question. Est-ce que tu as des points de volonté, Isor? Ah non, j'en ai plus. Donc, Ça- tu vas pas pouvoir lancer ton. Tu vas pas pouvoir lancer Ok, ton saut. alors, est-ce qu'on peut monter sur le rocher là? Ouais. Pour être un peu en sécurité, on va dire. Mhm. Et du coup, si Zor, je te fais signe de venir grimper avec moi et je vais sanctuariser le haut du rocher. Ok, ça marche. Je te suis. Ok, d'accord. Neven, KLM. Petite question, t'as dit qu'ils étaient pas dans leur état naturel. Est-ce qu'il y a un signe sur eux, enfin quelque chose de distinctif, qu'un objet qui porte quelque chose qui pourrait être lié à leur état, enfin, Alors. je sais pas, un collier, un truc, ou pas du tout Non, c'est vraiment des animaux dits sauvages. Donc il n'y a pas de. Ouais. Ils ne portent rien qui pourrait indiquer qu'ils appartiennent à quelqu'un, genre un collier ou ce genre de choses. Hein. C'est vraiment des animaux sauvages et ils ont tout ce qu'il y a de plus. Tout ce qu'il y a de plus sauvage. Tout ce qui, Ok. Bon alors Nadril il est dans les arbres, là les deux là ils sont sur leur rocher. Il reste voilà, c'est parfait. Il reste Galadrion, son ours. Là où il y a Nadril, c'est un petit peu caché, c'est ça? Si on va par là, on est un petit peu caché l'air de rien. On peut, En tout cas, beaucoup plus que sur la position dans laquelle vous Ouais, vous que trouvez là où on actuellement. est. Tout à fait, ouais. Bah, je pense que je regarde Galadrion qui est encore à côté de moi. Je lui dis que ça serait pas mal de se rapprocher de Nadril pour faire un petit plan d'attaque. Hein. Ouais. Voir ce qu'il en pense. De se mettre un peu en. Ouais. Tu vois, se en mettre un hauteur. petit peu là-dedans. Ouais. Et du coup, moi je leur dis que là, attends, le système de ping. Du coup, là, je voudrais bien mettre un piège à ours ici et essayer de les faire passer en. Qu'on se démerde pour les faire passer Ouais, par ça ici. serait pas mal. Ouais, ça serait pas mal, oui, en effet. Donc, 300, ouais. et tac. Et puis mon ours, je veux pas le faire attaquer tout de suite. Parce que là, tout seul contre les trois, j'ai peur pour lui. Mais je vais le garder un peu en. S'ils viennent au CAC, s'ils en arrivent au CAC, là, je jouerai la carte du winning save. Mais pour l'instant, je veux pas le mettre en. Enfin, je veux pas l'utiliser pour l'instant. Ok, très bien. Donc, hop, petit saut de cabri. Alors attends, on se met par là. Du coup, moi, je vais rester là pour pouvoir balancer le piège à ours au dernier moment. Quand il. Parce que là, en fait, ils nous regardent. Ils nous ont dans le viseur. Ouais, pour l'instant, c'est ça. Ils vous regardent, ouais, tout à fait. Bon, Ouais. je vais partir du principe qu'ils sont doués d'un minimum d'intelligence, donc s'ils me mettent, Ouais. s'ils nous regardent et qu'ils me voient lancer le piège à ours, ils vont se douter d'un truc. Moi, je vois que tu fais ça. Donc, du coup, je me décide de continuer à aller dans les arbres là-bas et de me préparer avec moi-même un piège à ours de ce côté-là, au cas où il passe par ici. Parce que j'en ai un aussi. Ok, très bien. Piège à ours. Tu peux me repinguer, Nadril, où tu voulais le mettre? Bah, du coup, attends. Merde. Hop. Je le balancerai par ici s'il passe par ici. Ok, d'accord, très bien. Comme ça, j'ai en tête
les endroits où ils se trouvent. Ok, très bien. Allez, je vais vous demander à tous, s'il vous plaît, votre jet d'initiative. Donc vous ouvrez votre fiche de personnage et c'est le dé qui est tout à gauche de votre fiche de perso. Donc là, c'est pour la sanctuarisation de la zone, là? Oh la vache. Non, c'est l'ordre de jeu là. Oh, Vous pouvez éviter de faire que des 7 et des 1, s'il vous plaît, qu'on puisse réussir à définir qui va jouer. Hein. Pas possible ça. Ok, très bien. Hop, du coup, Neven va commencer. Ouais. Ouais, pourquoi ça fait ça? Bah, du coup, moi, je me serais bien déplacée. En fait, j'aurais bien voulu attendre que Galadrion pose son piège à ours pour me poster en fait à côté. Ah, c'est mieux là. Dans le bosquet, genre ici. S'il met son piège entre les deux rochers et quitte après, bah voilà, selon ce qui va passer, sauter sur le loup. Je Ouais. peux au moins te révéler un truc sur le fait que Galadrion sera le suivant à jouer. Bon, et bah écoute, c'est bien. Alors, je me poste là, prête, un peu cachée dans les bosquets, donc prête à achever ou au moins toucher. Voilà, la bête si elle s'approche dans le piège. D'accord, ok, très bien. Galadrion. Du coup, là, ils nous regardent, là. Ah bah ils ont tout le comportement des chiens qui sont sur le point d'attaquer. Et lui, il botte pas un peu, lui. Le petit, là. Enfin, celui qu'on a déjà diminué en taille, là. Il est blessé. Tu vois clairement qu'il est blessé. Du coup, je vais commencer par lancer une flèche sur celui-là. Alors, va falloir me dire gauche, droite. milieu. Ah bah, t'as pas vu le ping, celui du milieu. Ouais, en fait, la carte est immense, donc du coup, le ping il est tout petit et il suffit que tu l'aies fait sur le loup et je le vois pas en fait. Bah, celui du milieu. Ok, très bien, parfait. Et bah écoute, c'est un tir. Hein. Tir à l'arc long, s'il te plaît. De Dieu. Alors, t'as un bonus ou pas comme Nadril? Oui. Ouais, en tireur d'élite aussi. Attends, Non, attends, chasseur, chef de camp, Non, pisteur. t'en as pas. Non. Ok, donc ça te fait. Mais on peut dire que... Ça te fait 2 dégâts, hein, si je me trompe pas. Tu te mets en position, tu tires ta flèche, la flèche atteint le loup, mais tu vois la flèche qui a été un peu comme emprisonnée par cette matière visqueuse qu'il y a sur sa peau. Tu en es certain sur le fait que la flèche ne lui a pas causé de dégâts. Bah là, j'en informe les compagnons. C'est la merde. On est mal. Mais ouais, c'est quoi ce truc? Moi, en apprenant ça, je décide de m'adresser aux 3 loups et je fais enculé. Le fameux. Et ils perdent des points, du coup. Voilà. Petite question qui me vient que maintenant, c'est pas obligé que tu me répondes du coup, mais quand on a goûté ce qui nous paraissait être du sang tout à l'heure, on s'est rendu compte que ça devait être le liquide qui imprégnait les wargs. Tout à fait. Est-ce que ça avait un goût de liquide inflammable? Non. Merde. Mais bien pensé. J'ai tellement pensé. C'était plutôt futé. Bien vu. Du coup, il y a 2 wargs qui vont se mettre en mouvement, puisqu'il y en a un qui va se diriger par ici, l'autre qui se dirige par là, et c'est à KLM de jouer. Bah, du coup, moi, je fais mon. Du coup, ton sort, ouais. Ouais, mon sort, et je fais tournoyer mon bâton comme Merci dans Overwatch pour ceux qui ont la ref. Mais Je fais un petit. Et quand je plante mon bâton au sol quasiment et je fais vous ne passerez pas. Ok. Et on imagine une petite zone autour de nous qui crée une sorte de bulle protectrice. D'accord, ok. C'est l'idée. Avec Isor qui s'accroche à ta cape pour être dans la zone. Ok, très bien, je vois le. C'est ça, je m'accroche à lui.
Très bien. Je te laisserai lancer ton sort du coup et te retirer ton point de volonté. Ah. Ok, très bien. Du coup, KLM a fait ce qu'il a dit, a fait son petit effet magique qui fait que la petite zone où se situent Isor et KLM est sous protection, alors petite protection, mais protection quand même, de saut magique. Tac, excusez-moi, je suis en train de compter un truc. Il avait fait combien notre ami ? Ok. Nadril, c'est à toi. Mhm. Et donc, du coup, là, je vois le loup qui s'approche, enfin le warg. Et ben, j'en profite pour. Il est positionné mon piège ou t'attendais qu'on te dise Je de le faire, considère là qu'il On est a d'accord été positionné. C'est comme le piège de Galadrion. Je considère qu'il a été positionné. Le War continue à s'approcher, il se le prendra. Ok. Donc, ben, moi, je continue à tirer sur celui qui est au fond, là, qui est bien blessé, là. Parce que... Ok, d'accord. Ok, et ben c'est parfait. Je te laisse faire ton tir. Je suis en train de me rendre compte qu'il faudra que je vous fasse vos jets de dés pour les flèches, d'ailleurs. Je suis en train de penser. Alors, Wotototo. Allez. Alors, avec ton tireur d'élite, ça fait 2 et 3 pour et 3 avec ton arc. C'est ça. Ok, très bien. Tac. La flèche touche le warg qui continue à couiner et qui s'avance pour essayer de rejoindre un de ses congénères, mais il galère beaucoup plus à avancer que les autres. C'est d'ailleurs la seule chose qu'il fera pour l'instant, c'est s'avancer péniblement vers l'un de ses congénères. Isor. Bah, moi, je suis donc planqué derrière. Moi je suis bien là, KLM. hein. Je suis derrière KLM, Voilà. derrière un saut magique. Allez les gars, je sors ma tenue de pom-pom girl et on y va, hein. C'est allez. C'est Je l'idée. voudrais que t'arrêtes de proposer des trucs. Hein. Ben, ce soir, j'ai pas l'impression que je sois très douée à quoi que ce soit. Donc, bon, non, mais je prépare ma dague quand même au cas où, mais je reste sous la protection là pour le moment. Voilà, D'accord. je ne serai pas très utile. Surtout qu'on sait pas ce que c'est, mais t'as bien dit, c'est pas des démons, c'est des wargs, des espèces de loups sauvages, mais c'est tout, quoi. Loups sauvages qui ont l'air de quand même qui ont une particularité qui a l'air d'être quand même assez étrange, hein, je tiens à préciser. Hein. Est-ce- Est-ce que... Non, pardon, je laisse finir. Non, vas-y. Non, est-ce que... pareil, je fais appel à mes connaissances et j'essaie de me retracer... Essayer de diagnostiquer une éventuelle maladie ou une contamination, quelque chose qui fait que j'arrive à identifier le fait qu'ils se rapprochent. Parce que tout à l'heure t'as dit que j'étais pas capable de le dire, mais le fait que je les vois de plus près, est-ce que j'arrive à mieux... Alors, je vais pas te faire refaire un jet d'érudition à chaque fois pour ça. Je vais juste te donner l'info comme quoi il est clair que ce qu'ils ont sur eux, c'est ça qui a modifié leur aspect et peut-être voire même leur comportement. Moi je voulais lancer les dés pour refaire un point de volonté, parce que je peux plus me battre après. Bah ouais, pareil, j'ai rien. Eh ben, je vous écoute pour proposer des trucs. Isor, c'est encore je peux considérer que c'est encore ton tour. Donc, si tu veux tenter un petit truc, je sais pas. Par exemple, partir dans le sens inverse en criant et en attirant l'attention sur toi. Non, mais je donne des idées. C'est. Non, ça c'est une fausse bonne idée. Non. Non, je fais rien. Non, je prépare ma dague au cas où, vraiment, mais je reste là. Non. Ok. J'ai tenté. Oui, mais non. J'ai tenté. Très bien. Nadril, Galadrion, je vais vous demander s'il vous plaît d'aller dans survie et de faire votre jet pour les flèches, s'il vous plaît. Sur
Ah, pareil, copain. Voilà. Hmm. On est trop con, on a balancé le carquois. Le gars il jette son arc. Du coup, de mémoire, il faut que vous baissiez votre dé. Si vous étiez à un dé de 10, vous passez à un dé de 8, et etc. etc. Ok. Nous recommençons un tour, et Neven, c'est à toi. Oh, Et... quelle bonne. non, mais je veux pas être là, en fait. Bah non, ouais. C'était pas génial le moment où je m'engueulais avec le tenancier au village des Fossés. Franchement, c'était pas le Ouais, meilleur moment de cette bien. aventure. Bah écoute, ouais, là je pense que c'est le meilleur moment même de ma vie, là c'était pas mal en fait. Dans le village des fossés. J'aimais bien ce tenancier. Je tiens à préciser de la même manière que j'ai précisé à Nadril que le warg qui se trouve un peu plus loin là, il continue à s'avancer. Le piège à loup, il va se le prendre. Donc là, celui-ci, là, celui qui est proche de moi. Ouais, exactement. Celui-là, il continue à avancer. Donc là, Il finira par se prendre Il va se prendre. le piège. Ouais, là, écoute, à part attendre, Ouais, non, je vois pas trop. À part attendre, ouais, qu'il arrive dans son piège et que je puisse lui sauter dessus, lui enfoncer la flèche à un coup de dague et voilà. Là, je vois. Ouais, non, je vais attendre. Ok, très bien. Je reste positionnée et j'attends. Galadrion. Bah du coup, si celui qui est le plus proche de nous va forcément se prendre le piège à loup, je tire, je continue de faire des dégâts à celui qui est déjà blessé là. Ok, essayez de l'achever quoi. Ouais. Eh ben vas-y, jette tir, s'il te plaît. Combat, arc long, paf, entre les deux yeux. Et merde. Ça a pas l'air terrible, hein. Alors, Oh bah si. alors, Réussite 2. alors je vois. 2 Mais avec oui. ton arc 3, par Ah, contre, si. j'ai une petite mauvaise nouvelle pour toi. Sur tes deux derniers dés là, où tu as fait 3 et 1, ces deux derniers dés correspondent à l'état de ton arc. Tu as fait 1, où ton arc a subi un dégât suite à ton dernier tir, ce qui fait que il ne lui reste plus que, je crois que c'est de mémoire, il lui reste encore un bonus. Si tu refais un échec lors de ton tir sur les dés de ton arc se cassera. Oh, Ah. Oh putain. Ah. Du coup, Hein on a dit que tu avais fait 3, c'est ça 3 dégâts. Ouais, c'est ça, parce que t'es à tireur d'élite. Non, t'es pas tireur d'élite. Putain, je suis perdu. Attends. Si, C'est 3. moi le tireur d'élite. Ouais. Non, j'ai pas- j'ai Excuse-moi Nadri, je voulais pas t'insulter, c'est moi le tireur d'élite. pas- En gros, s'ils pètent, j'arrache une branche puis je leur donne des coups. Ou Branche avec des feuilles. tu là, te sers de et ton pénis, je ne sais pas, mais en tout cas, Des grandes ton coups de ours, bite hein. dans la gueule. hop, la flèche atteint le warg, qui pour le coup s'affaisse un petit peu au sol et continue même de ramper. Vraiment, tu vois qu'il utilise toutes ses forces pour continuer à essayer de s'approcher de vous. Juste pour info, mon ours, il est dans quel état là? Il est où? Alors ton ours, il s'est mis en retrait, il a la bave aux lèvres, prêt à en découdre, et il attend en fait ce que que tu lui donnes un ordre en fait. Bah, je lui dis, je lui fais comprendre, reste calme, c'est pas tout de suite. Attendez. Tiens. Ok. C'est au tour des deux wargs, puisque les deux vont s'approcher, les deux vont se prendre du coup le piège, les pièges à ours qui ont été placés de manière extrêmement judicieuse, et ils se retrouvent coincés, et donc pas à portée d'aucun d'entre vous pour espérer attaquer ou faire des dégâts. Caleb.
Le warg qui est au milieu, là, proche de Neven, il est dans le piège. Là. Ah, a pas tout à fait. sorti au piège. Le seul qui n'est pas dans le piège, c'est celui qui est en retrait, qui est, Ok, ok, qui est ok. blessé. Est-il possible de sauter du haut du rocher, bâton en main, et de tenter d'asséner un coup sur sa tête ou sur son corps, enfin voilà, avec l'inertie de la gravité, c'est de lui faire un dégât. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Et au gars, qui était con, Je vois ce que je vois ce que tu veux dire. Très bien. je saute depuis le haut et j'assène un coup du haut vers le bas. Ok. Avec le Je t'ajouterai un bonus à tes résultats et je te laisse faire arme bâton. Et du coup. Arme, bâton. Équipement. Non. Combat. Pas du tout. Si, combat. Combat et tu cliques sur bâton. et tu cliques sur bâton. Y a pas de bonus, y a rien. Non, il y a. KLM, assez sûr de toi, tu sors de ta position où tu te trouvais. Tu lances un espèce de cri de guerre, certainement de l'elfique, mais de l'argot, qui fait que tout le monde n'a pas forcément compris ce que tu voulais dire. Et tu frappes le warg avec ton bâton. Et t'as entendu juste le bruit du bâton, comme si tu tapais dans quelque chose de gluant, tu sais. Et le warg tourne sa tête un peu difforme vers toi et te regarde avec toutes ses dents. Du coup, je lui fais un sourire. Mais je peux pas relancer le dé là. Je peux pas. Donc je peux faire un petit. Et un ben petit- ouais, je te laisse faire à partir de l'historique. Ok, très bien, merci. Oh là là. Par contre, t'as conscience que là, du coup, tu gagnes un point de volonté, mais tu... Ah, je gagne un point de volonté quand même. Ah bah oui, à partir du moment où mettre le paquet, ça Ouais, garde ouais, le c'est vrai, c'est même vrai. principe. Hein. Je vais faire un point de force, c'est Ouais, ça. Hein. c'est ça, exactement. La situation reste la même, malgré tout, malgré ce gain et cette perte. La situation reste la même sur le fait que tu as frappé le warg, et le warg te fait son plus beau sourire, si on peut appeler ça un sourire, en te regardant. Nadril, du coup. Et ben, à la base, j'étais un peu parti pour essayer de faire la même chose et profiter des griffes que j'ai sur mon arc Ouais, ok. pour lui asséner un coup de poing sauté qui lui arracherait la gueule, en fait, hein, clairement et simplement. Ouais, clairement. Grâce au If You Got Crackle. Ok, très bien. Et ben écoute, si tu veux te lancer là-dedans, c'est le même principe avec du coup donc combat et griffe. Hein. Il y a un petit bonus du coup de. Je rajouterai. De saut, tout Oui, tout à fait. Je rajouterai un bonus. Alors du coup, on se retrouve dans cette et je suis navré pour les phases précédentes. Le principe que si tu veux mettre le paquet pour essayer d'augmenter les dégâts, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, le principe de mettre le paquet, tu en subiras les conséquences s'il y a des écueils. déjà, là, du coup, j'ai mis un petit dégât. Là, tu es 2 dégâts. 2 dégâts. Bah, c'est déjà pas mal s'il est dans le piège. Ouais. Je vais mettre ça, puis pas risquer d'abîmer autre chose. Hein. Ok, très bien. Donc du coup, tu sautes de ton arbre, et tu fais l'espèce d'attaque comme ça avec ton arc, avec les griffes qui se trouvent sur ton arc. Et le warg ressent cet effet de griffe que t'as fait contre lui, et ça a l'air, si on peut être parfaitement honnête, ça l'a plus énervé que ça l'a blessé. Ça me va aussi. Le loup le warg pardon, qui est bien blessé, continue à avancer péniblement et arrive à être au bas du rocher où se trouve Isor et Et d'ailleurs, Isor, c'est à toi. Ok. Celui qui est à droite, c'est celui qui rampe, là, qui est quand même mal en point. Ah ouais, il est très mal en point, ouais. Ok, bon bah au vu de ce que tout le monde fait, je vais Attaque piquée en sauté diagonale, c'est ça? j'y vais avec ma dague, je me jette sur lui en pleine tête, j'essaye de l'achever. Et tu te jettes sur lui, carrément, d'accord, ok. Ben ouais. Ah non, mais très bien, moi ça me va, hein. J'ai pas de souci avec ça. Hein. Et bah écoute, combat, dague, et on est tous très impatients.
Ouais, ouais. Oh, ça suffit. Oh là là. Eh, Allez. quand elle va l'achever, Attends. vous allez voir. Ouais. En même temps, vu tout ce qu'il a pris dans la gueule, à un moment donné, faut qu'il tombe. Hein. Voilà. Alors, 6, alors, Ok. ah mince, ah ouais, non, attends. 3. Tu veux lancer envoyer le paquet ou pas? Oh, d'ailleurs, je suis désolé de te l'annoncer, Isor, mais ta dague va prendre un coup. Oh là, c'est même pire que ça. Tu veux relancer ou pas? Ou tu laisses comme ça? Ah ouais, d'accord, bah non, bah je vais relancer Alors, tu te rappelles ce qui Oui, se... oui, oui, oui. Ouais, ok, d'accord. Eh ben, Attends. je te laisse mettre le paquet alors. Je- Sachant, alors, attends, avant que tu relances, je tiens juste à préciser, pour t'expliquer en Oui. fait les conséquences du truc. Là, tu vas mettre 3 dégâts. Avec, parce que tu sautes en l'air, et avec ton arme, etc., tu fais même... Non, mais c'est même mieux que ça, parce qu'avec l'arme de ta dague, ça fera 4. Ça fera 4 dégâts. Par contre, ta dague va se briser, après avoir fait ça. D'accord, mais je l'achève du coup ou pas? Est-ce que je te donne cette info-là? Eh ben... Tu sais quoi? Oui. Bah, Et non, bah, c'est bon. même pas pour te faire plaisir, c'est parce que tu fais suffisamment de dégâts pour ça. Ok. Mais ouais. Ouais, mais du coup, j'ai pas de point de volonté si je mets pas le paquet, Non, c'est ça? c'est ça. Par contre, si tu mets le paquet, mais que tu fais pas suffisamment de dégâts, peut-être que tu la tueras pas, cette créature. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Je mets le paquet. Tu mets le paquet? Allez, Ouais, allez. je te laisse du coup reprendre toi l'historique de dés. Et ben, Ah, c'est putain. absolument catastrophique, si je peux me permettre. C'est catastrophique. Oh, j'en ai marre. Ok. Ouais, c'est. Ouais, ouais, Du coup, je me retourne vers les autres, je les regarde et je souffle. J'ai l'air de dire, mais Ça suffit, là. il y en a marre quoi. Ouais, je te confirme. Isor saute sur la créature en avant avec sa dague, et vous savez pas trop comment les choses se sont passées. Elle se retrouve sur le dos de la créature, créature qui est déjà au sol, et elle essaye tant bien que mal d'essayer de planter sa dague dans cette créature, mais ça donne pas ça donne pas grand chose. Ça donne pas grand chose. Oh là là. Je vais vous demander, avant la prochaine tour, Nadril, Galadrion, de me refaire un jet pour vos flèches, s'il vous plaît. T'es obligé là. On est obligé. Ah, Ouais, ça fait envie. voilà, c'est bon, ça bouge pas. Vos dés ne bougent pas. Ok. Ils ont commencé à transpirer quand même. Bah, j'ai vu marquer réussite, donc du coup, je peux ça aller. Ouais, mais... ok, mais bon, très bien. j'ai pas trop compris pourquoi. C'est qu'en fait, ça demande pas forcément un 6 en fait. Faut que vous fassiez faut que vous fassiez la moitié, ou je crois que c'est un truc comme ça pour vos dés. Ok. Bah, en même temps, j'avais pas utilisé de flèche le tour d'avant, ça aurait été con de perdre des flèches. Oh putain, oui, excuse-moi, mais oui. Je suis désolé, Nadril, j'aurais même pas dû te faire jeter un dé, je suis navré. L'arnaqueur. C'est pour celle que je vous ai pas fait. Ah non, mais- C'est pour les dés que je vous ai pas fait Ouais, jeter ça va. au début de partie. L'affrontement continue, et dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, au bout d'un moment, au milieu de ce chaos, de ce combat, vous entendez un peu plus loin dans la forêt, vous entendez un Arr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 r
Et pour les entre autres, surtout pour Galadrion, qui je crois est encore un petit peu surélevé par rapport aux autres, tu vois la forêt. C'est-à-dire que là où tu avais vu des arbustes bouger depuis que vous êtes rentré dans la forêt, tu avais vu des arbustes bouger. Là, c'est pas des arbustes que tu vois bouger. C'est des arbres entiers qui sont en train de bouger et les mouvements sont en train de se diriger sur votre position. Alors là, je préviens mes compagnons. Je fais alors, avant c'était la merde, maintenant ça risque d'être la giga merde. Moi, j'y suis déjà, moi, de toute façon. Neven, c'est à ton tour. Bah, je me dis qu'il y en a deux. De toute façon, ils sont pris dans les pièges, hein, les deux. Tout là. à fait. Ils peuvent pas. Voilà.
Et ben, je pense que je vais aller aider Isor. Sa dague, elle était cassée ou Non, pas non, c'est bon, suite, elle est... pas encore, voilà, c'est au moins Ok. la bonne contrepartie de la chose, c'est qu'elle a pas perdu sa bague. Et donc, elle est toujours sur la bête. Hein. Oui, elle est en train de littéralement la Voilà, chevaucher. Hein. Ouais, je vois très bien. Et ben, écoute, de là où je suis, moi, je peux m'y rendre ou en mode, c'est bon, je peux y aller ou pas Alors, si je cours? Oui. Ouais. 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 Et ben, écoute, ce que je fais, je cours, je me dirige vers la bête, j'essaye vu que Isor est dessus, j'essaye de me glisser en dessous la bête avec ma dague, j'essaye de le planter et de prendre la dague d'Isor dans sa main et de le planter de l'autre côté. Ah oui, d'accord, je vois ce que Voilà. tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok, très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter des bonus, du coup, sur le score que tu vas faire pour ta dague. D'accord? Ok. Et ben écoute, je te laisse faire combat et tu cliques sur dague. Sur la dague. Tout à fait. Donc les dagues dans le jeu, c'est pas ça. Hein. Oh la vache. Bon bah je mets le paquet, c'est ça? Tu lui mets des coups de pied. Oh, Du coup, Martine fait du DPS. Voilà. Martine fait du TPS. Du coup, Galadrion, tu vois Neven qui fait le tour pour rejoindre Isor et elle se sert de ses dagues pour essayer d'achever la créature, ce qui semble être beaucoup plus facile à dire qu'à faire parce que en fait tu te rends compte que c'est pas Isor qui est gauche ou quoi que ce soit, il y a une réelle difficulté à planter ces créatures, à porter en fait, en mêler en fait. Il y a un vrai souci, il y a une vraie galère à réussir à les tuer au corps à corps. Galadrion, c'est à toi. Du coup, alors est-ce que c'est possible d'envoyer l'ours du coup sur on va dire de charger et de bump un peu le warg sur lequel se trouvent Neven et Isor, et puis moi d'essayer de lui décocher une flèche. Non, l'inverse, parce que je vais être capable de foutre une flèche à mon ours. Alors tu veux d'abord tirer et ensuite demander à ton ours de faire voler le warg. Ouais, alors juste avant, Neven et Isor, elles sont toujours sur le warg ou Alors, pas? Isor elle est sur le warg, Neven elle est à côté, elle est pas dessus. Putain. Est-ce que tu veux pas strike le tout, c'est ça que tu veux dire? Bah ouais, c'est que si Ah, je ça fais va dépendre de- réussite critique, tu vas être capable de me dire que j'ai foutu une flèche sur quelqu'un, quoi. Alors moi je ne fais qu'interpréter les jets de dés. Réussite. Oui, réussite au- dégage-toi de toute façon. Ah c'est Ah ouais, ouais. non, c'est votre vrai, histoire, ouais. c'est pas la mienne. Hein. Est-ce que tu veux commencer par ton Est-ce que tu veux commencer par ton tir déjà? Non, parce que si je loupe, je casse mon arc et je fous la flèche dans la gueule de quelqu'un. J'envoie mon ours bump le dégager un peu, mettre un peu safe Neven et Isor. Ok, je vais te demander un Parce que jet si de... c'est pas possible de lui faire des dégâts au cac et qu'il se met à attaquer au cac, c'est pas... Donc là pour l'instant tu lui demandes juste de dégager le warg, de pas forcément l'attaquer en fait. Ouais, de remettre un peu en sécurité Ok. les deux. Allez, fais-moi un jet de dressage s'il te plaît. Dressage. Oh bah c'est con, j'ai 0. J'ai pas fait d'échec, Tu veux, c'est déjà ça. tu veux mettre le paquet? Ah oui. Lila. Allez. Tu gagnes un point de volonté, et ça te dit que tu perds des points ou pas ou... Non, Ok, ça me dit juste que je gagne pas de volonté, mais perte de MP, rien du tout. ok, d'accord. Enfin, d'empathie. Donc je me rajoute bien un point de volonté. Ah, pour moi, tu gagnes un point de volonté, hein, quoi qu'il arrive. Hein. La Ok. perte, c'est quand tu fais des échecs. Hein, donc, ok, très bien. Tu envoies du coup ton ours, et assez étonnamment, Isor, tu vois l'ours qui vraiment limite te pousse délicatement avec sa patte gauche, et avec sa patte droite, il fait voler le warg qui se retrouve projeté contre un tronc d'arbre un peu plus loin.
Et la créature a l'air d'être vraiment très mal en point, et pour le coup, elle arrive à peine à se relever sur ses pattes. Du coup, là, je peux tenter une flèche ou pas? Allez, là vas-y. Ah, yes! Donc tu cibles toujours celui qui est mal en point, on est d'accord, hein. Ah oui, faut en finir, on va aller se coucher quand même. De Dieu. Alors... 1, Mes couilles sur ton front, ça fait des Rayman! 1, 2, 3, Pardon. C'était beau. n'est-ce pas? 1, 2, 3, ok, tac. La flèche atteint le warg dans l'œil, et tu vois la créature qui s'écroule au sol, et qui n'a pas l'air de vouloir remuer davantage. Il y a un espèce de soulagement qui se fait pour toi déjà de l'avoir achevé, et pour aussi Neven et Isor qui ont activement participé à essayer de se débarrasser de cette créature. Et après que ce warg se soit écroulé, les deux autres ont tourné la tête en direction de leur congénère mort, et ils se mettent à hurler. Et en même temps que vous entendez ça, les arbres qui remuaient plus loin laissent apparaître d'autres wargs qui font leur apparition dans la clairière. Du coup, si c'est à mon tour, on est d'accord que les deux wargs, celui près de Nadril et celui près de moi, sont toujours piégés. Et en effet, leur tour, là où ils auraient dû jouer, parce que normalement c'était à leur tour de jouer, là, ils s'en sont servis pour hurler à la mort. Est-ce que j'ai vu la façon dont Galadrion a tué le warg? Oh oui, tu l'as clairement Donc vu. c'est une flèche dans l'œil, c'est ça? En tout cas, c'est ce qui l'a achevé. Ok. J'ai envie toujours de m'en prendre au warg qui est juste devant moi, toujours avec le bâton. Et là, pour le coup, le bâton, je le tiens, je voudrais l'éborgner. En fait, je vais de viser au niveau du museau et ou au niveau de l'œil, comme si je voulais lui crever un œil, tu vois, vraiment lui D'accord. mettre un plat de bâton. Essayer de le percer, quoi, quelque part, même si c'est pas une lance, mais vous avez compris le geste, quoi. Ok, Essayer de le rendre borgne, lui mettre un coup de latte, quoi. ok, très bien. Profiter qu'il soit toujours immobilisé. J'ai changé une stat pour la manière dont tu veux utiliser ton arme, donc vas-y, je te laisse faire ton jet. Et paf dans l'œil. KLM, après avoir vu la démonstration de Galadrian, se sent galvanisé, utiliser son bâton d'une manière un peu plus inventive, on va dire, et va pour le planter dans l'œil du warg. Warg qui hurle de douleur suite aux dégâts qui vient de se prendre. La réaction violente du warg te fait lâcher ton bâton, KLM, à tel point, et le fait que le warg se débatte autant, il finit par mettre une patte sur le bâton, essayer de le choper avec sa mâchoire, et tu vois ton bâton réduit en copeaux de bois par le warg. Je suis désolé, t'as fait un échec critique sur ton bâton, et il n'a qu'une seule résistance. Donc, Ça, je pouvais pas le. Putain, je pouvais pas le savoir avant, merde. Bah non, c'est au moment du jet que ça. Y a pas un recad là? Y a pas un recyclage là? Ah, tu veux mettre le paquet? C'est vrai, Ouais. je t'ai pas proposé. Si tu veux mettre le paquet. Ouais. Tu perds pas ton bâton, par contre tu feras pas de dégâts. Mais je perds pas mon bâton. Non, tu perds pas ton bâton par contre. Ah. Ce qui est important, c'est de garder les bâtons. Le coup dans l'œil s'est révélé infructueux pour le coup, même si l'idée était bonne, mais ça n'aboutira pas. Nadril. Bah moi, du coup, j'ai profité du fait que le warg soit
soit emprisonné pour reculer un peu, me mettre à assez bonne distance pour que mon arc soit efficace. Et je vais utiliser la voie de la flèche, qui fait que quand je touche une cible avec une attaque à distance, je peux dépenser un point de volonté pour trouver un défaut dans son armure ou un point faible naturel. Ok. Donc voilà. N'offre aucune protection. Ok, très bien. Ça me va parfaitement. Donc tu utilises ton point de volonté. Et je te laisse faire ton jet d'attaque et je prendrai en considération le fait que tu ignores totalement les protections. C'est le moment de mettre le paquet là. 1, 2, 3. Allez, mettre le paquet là-dedans quand même. Je peux faire plus, non? Tu veux ou si tu veux mettre le paquet, oui, tout à fait. Ouais. Excuse-moi, je t'ai pas. Je sais pas, attends, je réfléchis un peu. Non, mais si, c'est bien, on va rester comme ça. Ok. Pour risquer de péter quoi que ce soit. Ok, très bien. Hop. Du coup, tu te sers de toutes tes connaissances, tout ce que tu sais sur la chasse, sur l'utilisation des arcs. Et ta flèche part et clairement, tu as ciblé un point précis, dénué de matière organique qu'il a sur lui. Et la flèche l'a vraiment blessé. L'a blessé grièvement, même. Mais elle n'est pas morte, elle n'est pas achevée. Mais elle est grièvement blessée. Isor. Ok. Non, mais moi, au vu de tout ça, j'ai envie de me barrer, en fait. D'accord. Là, je Tu regarde cours vers où tout le monde et je dis, moi, j'ai envie de me barrer d'ici. On se barre. Alors, Ça, c'est- moi, voilà. ça, Moi, je- la proposition me va, mais c'est partir vers où? Bah, je sais pas. Ah, pas revenir vers les sur nos wargs pas. déjà. Vers Non, le- bah voilà, faire demi-tour, Voilà, Alors, revenir sur nos vers le pas. bois, là. Voilà, on rebrousse chemin. Ouais. Je regarde les autres. Ouais. Je leur dis, moi, ça sert à rien de rester là, quoi. Plus ça va, plus il y en a qui arrivent. On peut pas les combattre. Non, on se casse. Moi, je dis, on s'en va. Et On a le temps, hein. Il y en a 2 qui sont piégés, il y en a un qui est mort. Les C'est autres, ça, à bah, ils sont distance, bien, ils sont piégés. Voilà, ils Mhm. sont bien. Moi, je vois pas l'intérêt de combattre ces trucs-là. Ouais, mais ce charnier, cette tour, c'est quand même. Il y a quelque chose. C'est cette malédiction aussi. Le Lycan qui a été assassiné, est-ce qu'il n'a pas été associé à ces créatures alors qu'en fait il n'a rien à voir? Mais Ouais, là, regarde, c'est peut-être pas le moment d'enquêter là, parce que clairement on n'aura pas le dessus. non, mais Ouais. voilà, On est merci, quand même mal en merci point. Galadrion. Je- Voilà, je- on n'aura pas le dessus. je tiens à préciser un petit point de détail au cas où, si ça peut changer votre façon de voir les choses ou pas. La tour que Nadril a vue un peu plus loin ne se trouve pas derrière le charnier où vous vous trouvez. La position de cette tour est D'accord. plus à l'ouest de votre position. C'est-à-dire que si vous redescendez vers le sud, vous redescendez vers plus ou moins vers le coin de la forêt où vous avez trouvé Nadril. Et si vous allez vers l'ouest, vous trouverez plus ou moins la position de la tour que Nadril a vue. Donc les fossés se trouvent au sud également. Pardon? Le village des fossés se trouve au sud à fait. également. Ok, Alors attends, quand vous êtes posté... Ouais, sud, ouais, c'est ça, ouais. ok. Et est-ce qu'il y aurait une rivière pas loin? Alors, pour ce que tu as vu, tu n'en as pas vu. Mais vous savez qu'il y a une rivière qui est à l'orée de la forêt. Donc, il y a un moment donné, elle doit forcément rentrer dans la forêt. Mais à quel endroit, à quel niveau, ça se trouve, c'est dans 1 km comme ça peut être dans 20 km de votre position. En gros, j'avais juste l'idée que je partage un peu ça avec tout le monde, que si c'est ce qu'ils ont sur le corps qui les rend tarés comme ça, peut-être que la rivière, ils vont pas aimer ça. Peut-être que ça pourrait nous faire une barrière naturelle, soit ils oseront pas passer, soit ça les lavera quoi. Oui, et au pire des cas, ça dissimulera notre piste si jamais ils nous traquent. C'est ça. On pourra toujours les perdre grâce à l'eau. Eh ben, je suis puis- complètement d'accord. Je vote pour et on y va. Et puis il faut pas qu'on oublie qu'à la base, le Nadril il était pisté par des Lycans, donc Mhm. Ah, mais c'est peut-être justement ce qui s'apparentait à des Lycans et qui n'en était pas. Ça se trouve, c'était ces bêtes-là qui le traquent, qui le bah, suivaient. pour l'instant on n'en sait rien. Donc Oui, non, mais c'est une hypothèse que j'ai, mais j'en ai pas la certitude non plus. Mais
Oui, mais c'est Moi, pas dans ma grave. tête, je me dis que le Lycan qui a été assassiné, depuis le départ, en fait, je me dis qu'il y a une injustice derrière cela. Mais on en parlera peut-être la prochaine fois. Mais je me dis qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair et moi, je voudrais en savoir plus sur tout ce qui se passe entre les humains qui s'en prennent au Lycan, les humains qui vivent sur un sanctuaire charnier cimetière maudit. Il y a quelque chose, ouais, selon moi. Mm. Allez, Un complot. Donc ça sera sur ces mots, Isor, pas qu'elle n'est pas prise de désespoir, c'est juste qu'elle a cette révélation de on peut pas gagner ce qui est en train de se passer. Donc il vaut mieux battre en retraite et survivre. c'est ça. Et, Ça va. du coup, le groupe va se mettre en route pour rebrousser chemin et espérer échapper à cette horde de wargs.